Pilote.com. Hey, on est déjà jeudi, Jerry. Yes! Ça va vite, hein? Hey, moi, j'ai une question technique, vu que c'est jeudi. Oui. Ah, OK, vas-y donc. Ouais, ben... Je le vois venir. Là. T'es dans la bouffe, là. Là, je le mais vois venir, c'est là. parce que techniquement, normalement, c'est notre cheat day, mais en Ouais, réalité, ouais. c'est notre deuxième journée de la semaine. Ouais, c'est ça, là. Est-ce que... Hier, quand j'ai posé la question à Jerry, il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Il dit, j'ai des coupons McDo. Oh, OK. Ben, j'ai vu des coupons McDo passer quelque part. Oh oui. Faut que, OK, faut donc, regarder ça. ça veut dire que c'est comme une semaine pleine, puis vous avez le Ouais. droit à votre cheat day aujourd'hui. Ben, je sais pas, c'est là ma question technique. Tu sais, moi, je veux pas tout briser, là. Puis moi, j'ai Hey. jamais compris l'histoire des cheat days. Là. Tu sais, c'est ce bout-là, je comprends pas. Moi, c'est la cheat year. là. Tu cheats rien? Tu Non, manges? non, on mange. C'est ça. non. Tu as le goût de ça, tu manges ça. Non, mais regarde, ça, c'est mes affaires, moi. Oui. C'est parce que je suis capable d'avoir un certain contrôle. Tu comprends? C'est Oui. que là, à un moment donné, si j'ai pas de repères... Tu deviens comme Ben, Jerry. Ben non, mais c'est que je peux m'emporter. Moi, je suis facile à tomber dans le... Moi, je mange n'importe quoi. Moi, j'ai faim, je mange. Donc, tu sais, j'ai une facilité à manger. Je dis souvent la boîte de beignes Krispy Kreme. Si, tu sais, j'achèterais pas un tu sais, des fois, je m'en vais à l'épicerie, je vois des gens qui achètent de la crème glacée. J'ai trop chanceux. J'ai trop chanceux. Moi, je peux pas acheter de la crème glacée. C'est ta faiblesse aussi, la crème glacée, je pense. Ça se peut-tu? Ben, c'est parce que si un pot de crème glacée, je vais en prendre, mais je vais prendre le pot de crème glacée. Je sais pas pourquoi. Là. Puis, je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est quoi la maudite patente. Puis, il y a plein d'affaires dans la main. Donc, je me dis, si je ne mets pas certaines balises que je comprends où je suis rendu, je vais me perdre dans mon équilibre. Je vais, au lieu de manger telle affaire pendant la semaine, je vais me rendre compte que la moitié de ce que j'ai mangé, c'était pas finalement top one. Donc, c'est rien que du niaisage, là, dans le fond. Là, Mais ceux qui ont le bec sucré, pareil, sont... Ça se peut que ceux qui ont le bec sucré ont beaucoup plus de tendance à déraper. Hey, moi, je l'ai toujours dit que moi, j'aime pas le sucre. Même quand moi, je j'étais ne suis même pas sucre, moi. C'est ça qui est Non, le mais pire. moi non plus. Mais moi, quand j'étais petit, j'aimais pas le sucre. Personne ne comprenait ça. Mes parents disaient, voyons, cet enfant-là, il n'aime pas le sucre. Hey, t'es en plein hiver, puis il y a 20 chars au chocolat favori à côté de chez nous. Ouais. Mais, C'est spécial pareil. Là. Le monde mange des cornets dehors, là, assis. Là. non, mais moi, Tu sais, vois-tu, si je vais j'aimais dire le quelque chose sucre. de grossier, Avec là, une mais canne de moi, chocolat. chocolat favori, ça me dit rien. Là, je comprends, mais le monde y vont parce qu'ils ont des... Toutes les cornets sont trempés dans le chocolat. T'as quasiment un pouce de chocolat. Mais pas rien que chocolat favori. Regarde à Beauport, la patente de puff, là, je sais pas quoi. Là. Oh, des beignes. Là. La patente de beignes, il y a toujours une file. Là, quand je passe là, il y a une file dehors. Oui. Là, j'ai dit, Ouais. le monde. Des il beignes aime ça. dans l'huile. Là. Oh, oui. Ça veut dire je pense que le côté sucrage, là, ça... Non, mais moi, tantôt, ce que je voulais dire, c'est que si moi, j'avais aimé le sucre, là, parce que moi, je suis un gourmand comme Tu Jerry. serais là. gros comme moi. Moi, ça serait lent. OK. Arrête, là. C'est pas si pire que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Vous êtes dans un 16 comparable. Dans une équipe de football, je suis capable de vous mettre ça à la ligne. Ben voyons, là. OK. Miami, as-tu besoin de nous autres en fin de semaine? On a besoin de beaucoup d'affaires. OK. On s'en parle. OK, ça va, on va s'en reparler. Demain, on en parle. Ça marche. Non, mais je sais pas. Hey, mais t'es arrivé quelque chose. J'ai mangé une fois du McDo dans les 3 semaines de vacances. Puis, je sais pas trop. Il se faisait de quoi un midi, puis genre, moi, ça me tente pas. J'avais mangé des... Ma blonde fait des salades écœurantes. Sérieux, là, je peux pas dire que quand je mange des salades, j'aime pas les salades. Quand c'est une bonne vinaigrette maison, tu te mets du bon thon dedans, il y a un peu de croustillant avec des oignons séchés. Tu sais, quelques affaires qui fait que t'as pas juste l'impression d'être une vache puis de manger du foin, là. C'est une bonne salade, c'est bon. Mais là, ça faisait 4-5 midis que je mangeais de la salade, là. Puis, je dis, regarde, eux autres, ils mangent telle affaire, ça me tente pas pantoute. Je prends mon application, puis je m'en vais chercher chez McDo un trio, Big Mac. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Probablement que j'avais déjà un autre trio Big Mac dans mon app. Ça m'est Et déjà j'ai pas arrivé. regardé. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Et là, la fille arrive, elle a 2 liqueurs, 2 sacs. Là, non, elle a un sac, un gros sac et 2 liqueurs. Là, je prends la liqueur par la fenêtre. Tu sais, je suis allé dehors avec le numéro sur le stationné.
Donc là, je prends la liqueur, elle me donne le sac. Puis là, elle est en train de me donner l'autre liqueur. J'ai dit non. J'ai dit, j'ai pris un trio. Elle dit non. Elle dit, il y a 2 trios Big Mac. Ah. Hein? Donc, je pouvais pas l'acheter, là. Non, ben non. Non, tu peux pas. J'ai vraiment mangé léger le matin, là. Le soir. Oui. Non, J'ai t'as mangé 2 Big Mac. J'ai mangé 2 Big Mac, 2 frites, 2 Coke. Ouais. Hey, ça, c'est pire que moi, là. Moi, j'aurais pas fait... Non, j'aurais pas été... Ouais, mais il faut dire que j'avais fasté depuis 7h30 le soir, puis il là, était t'étais midi prêt. moins quart. Et OK, boy. et c'est bol. Oui. Là, Non, mais après, là, j'avais un shake. Oui, je te comprends. J'étais comme pas bien, là. Tu sais, je voulais m'arracher le ventre, là. Ça allait pas bien. Juste avec les frites, t'avais ta dose de sel pour la semaine. Là. C'est sûr. Ben ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait dans le temps des fêtes que les gens aiment? Ma fille est une maniaque de crumble cookies. Puis là, elle a dit, là, j'ai hâte. Elle arrive. Et tu sais, les autres, ils changent le principe de crumble cookies, là, qui devrait s'installer au Canada, de ce que j'ai compris. C'est, allez voir, là, chaque semaine, c'est des nouveaux biscuits. OK? Et les biscuits de la semaine, ou je pense que c'est une semaine ou 2 semaines. Et les biscuits d'avant, sauf le biscuit traditionnel chocolat, comment ça s'appelle ça? Là? Des petits morceaux de chocolat dedans. Chip, Ça, chip c'est chocolat. Là. Donc ça, c'est le traditionnel qui est là tout le temps. Et ma fille, qui est à Moncton, elle regardait tout le long, mettons à partir de l'automne, elle regardait les biscuits puis elle disait, mec, j'arrive en Floride, je m'envoie chez Crumble, pas tant de choses. Et là, quand elle arrive, les biscuits sortent en même temps pour la semaine. Et il n'y a pas un biscuit qu'elle voulait. Il y avait des affaires au bleuet, des patins, à toutes des affaires qu'elle n'aimait pas. Elle était quasiment en dépression pendant tout le long des vacances. Elle a dit, voyons, ils n'ont pas pu me faire ça pendant. Et là, elle vient de repartir. Puis là, les crumble cookies qui sont disponibles là, elle dit, sont écœurants, j'ai le goût de pleurer, j'ai le goût de leur descendre juste dans l'avion pour aller leur goûter. Mais dans sa liste de choses, ma plus jeune, elle, on l'a pas vue, elle est avec ses amis ici, donc on ne l'a pas vue du temps des fêtes. Elle a tout fait, ces affaires-là. Mais ma plus vieille a dit, bon là, ma plus vieille est comme ma blonde. Elle est très structurée. Donc, papa, on joue au golf le 2 janvier. Le 3 janvier, je vais à telle place. Tu sais, elle, là, est très structurée. Puis, là, elle dit, le 5 janvier, on dîne chez Chick-fil-A. Oui. Ouais. C'est quand même quelque chose. Tu sais, je veux dire, je sais que mon ami, le Dodu, qu'on va avoir aujourd'hui avec Gilles, on a Gilles Parent aujourd'hui avec nous autres, on a le Dodu avec les Dodu News qui s'en vient. C'est quand même quelque chose, le fonctionnement de Chick-fil-A. Puis je comprends, parce que vous savez qu'un des problèmes de Chick-fil-A, ils ont 2-3 problèmes. C'est que d'abord, c'est une famille conservatrice qui est derrière ça, qui va à l'église. Ça veut dire que le dimanche, les restaurants sont fermés. Et dans leur église, au niveau de homosexuels, patentes de même, ils sont pas tellement... sont pas rendus au même niveau qu'on est rendu. On va dire ça de même. Puis, ça fait des histoires. Et ce sont des républicains. Donc, il y a eu toutes sortes de patentes, un peu comme In-N-Out Burger est arrivé quand on a su que In-N-Out Burger donnait de l'argent à la campagne de Trump, où ils ont eu un genre de manifestation pour essayer de boycotter In-N-Out Burger. Puis finalement, In-N-Out Burger a eu les plus gros chiffres qu'ils ont jamais eu pendant le boycottage. Mais Chick-fil-A, un des problèmes qu'ils ont, un des vrais problèmes qu'ils ont, c'est que quand, dans le coin, on a 2, là, on a un ici à peu près à 7 minutes, puis il y en a un autre à peu près à 15 minutes, mettons dans 15 et 20 minutes. Mais maintenant, pour Chick-fil-A, pour vous montrer le succès de cette chaîne-là, c'est que de construire un nouveau restaurant ou de s'établir dans une place qui est déjà établie, puis tu dis, regarde, on prend le spot qu'il y a là, puis on prend la bâtisse, puis on la défait pas mal, puis on en fait un Chick-fil-A. Ils se font tasser par les villes, donc par le maire, par les conseils municipaux. C'est un restaurant de sandwich, là. De hamburger. Ouais, mais hamburger au poulet. Oui, mais la raison, c'est que ça crée des problèmes de circulation. OK. OK. Elle est bonne, celle-là. Et j'ai pogné un gars sur Twitter qui a un strip mall. Et lui, il dit,
personne va me croire, mais je viens de refuser un contrat bail 3A. Donc ça, 3A, ça veut dire que c'est le prix au prix carré le plus cher. Il dit, j'ai refusé Chick-fil-A. Donc Chick-fil-A, je pense, c'est un bail de 50 ans. 3A, donc mettons que les autres clients dans le strip mall payent 25$ du pied carré, ça veut dire que lui, il paye 50$ du pied carré. Il l'a refusé. Et là, il explique dans un thread pourquoi il l'a refusé. Et il dit, c'est parce que en dedans de 2 ans, mon strip mall va être vide au complet. Il dit, je vais avoir un beau, au bout, je vais avoir une belle chaîne qui fonctionne au bout. Ils ont tellement crissé le bordel dans le parking que je vais perdre tous mes autres locataires du centre d'achat. C'est incroyable. Pensez à ça. Quand même, un pain, un pickle, une sauce Chick-fil-A, puis un morceau de poulet frit. Là. Oui. Je veux dire, et des frites faites en hashtag. Là. Que McDo va offrir en passant. Hein? Ah oui? Ils sont sur le menu présentement chez McDo. Ici? Est-ce que c'est rendu chez nous? Oui, c'est pour un temps limité, je pense. Les frites en quadrillé. Mais je pense que ça s'en vient pour tout le temps. Ah! Parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits dans certains McDo et ça... Tu sais, ils en font toujours des tests. Les patentes VG, ça marche pas, mais les frites en hashtag, ça marche. Les frites gaufrées qu'ils appellent ici. Exact, les frites gaufrées. Mais il y a des frites gaufrées qui sont pas bonnes. Celles de Chick-fil-A sont parfaites et je pense que ce qu'on me dit, celles de McDo sont vraiment écœurantes aussi. Donc, mais ça, c'est initié par Chick-fil-A. Donc, vraiment, c'est... puis qu'est-ce qu'on a mangé aussi? On a-tu des affaires qu'on a mangé que... Chipotle, toutes des affaires qu'on n'a pas l'occasion de manger tout le temps quand on n'est pas en vacances puis qu'on n'est pas à certaines places. Il y a des très bonnes affaires mexicaines par chez nous puis qui font un job extraordinaire. Tu sais, tu dis, j'ai mangé un chipotle, ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé. C'est comme un petit côté réconfortant qui fait la job. Hey, quoi de neuf, mon ami Jerry, pour ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est assez tranquillo, là. Je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais manger tantôt. Non, mais... non, mais t'as des coupons. Là, tu me donnes faim, là. Là, je suis correct. Je suis correct avec mes coupons. Vas-y. Ben, je voulais te parler de quelques petites affaires. Des petites affaires de bien sûr. D'abord, est-ce que hier, sur le live, on a vraiment parlé de Sophie Brochu? On a parlé avec Joe, on a parlé vite peut-être. La saga Sophie Brochu, les gens... j'ai même vu des gens nous dire « Hey, qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait qu'on est capable de se passer de quelqu'un aussi talentueux que Sophie Brochu? » Moi, je ne comprends rien dans l'histoire de Sophie Brochu. Là. Je vais vous avouer. Je sais juste une chose. Moi, hier, j'en ai parlé pas mal sur Prime. Si vous voulez vous abonner, allez sur radiopirate.com. J'en ai parlé pas mal sur Prime. Moi, je pense que pour nous, plus on éloigne les gauchistes et les woke, plus le monde normal gagne. OK? Je sais que vous avez un choix difficile à faire entre la CAQ, Legault, Fitzgibbon et la madame de Hydro-Québec. La madame de Hydro-Québec, là, n'est pas là pour vous donner des cadeaux. Là. Elle est là pour, ultimement, vous écœurer. C'était ça son plan. Et là, on voit Sophie Brochu partout. Il y en a qui la voient à la tête du Parti libéral, d'autres qui la voient à la tête de Radio-Canada. Moi, il y a vu ça, là. Le plus drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui écrit dans le Journal de Montréal puis il dit d'où croyez-vous que la rumeur soit partie? De la maison même de Radio-Canada à Montréal que Sophie Brochu pourrait être PDG de Radio-Canada. Et lui, il dit que il faut vraiment que le personnel et la direction du réseau français de Radio-Canada en aient assez de la manière woke de sa PDG actuelle, Mme Catherine Tate, pour lancer une rumeur pareille. Donc, eux autres, ils disent, on va mettre Sophie Brochu, comme ça, on va mettre le wokisme à l'intérieur de Radio-Canada dehors. Attends un peu, 1 minute. Là. Moi, je peux vous dire une affaire. C'est qu'à l'intérieur de Hydro-Québec, j'ai eu, suite à ce qu'on a parlé hier sur Radio Pirate Prime, puis peut-être sur Radio Pirate Live aussi, entre les lignes, j'ai eu 6 messages d'employés à l'interne de Hydro-Québec et de gens placés assez haut, OK? On va te dire de quoi? D'abord, ils m'ont dit, Jeff, t'es 100% sa coche sur ce que tu voyais de Mme Brochu. Moi, ce que je voyais de Mme Brochu, c'est que elle n'est pas là pour vous donner une sécurité énergétique, c'est-à-dire que le réseau soit plus fiable, qu'il arrive moins d'affaires comme il est arrivé il y a une couple de semaines, où il y a eu des gens qui n'ont pas eu de courant pendant 7-8 jours.
Ou encore que justement, quand il arrive une panne, que les équipes sont prêtes puis que tout le monde est... Parce qu'on le savait, la tempête. Je l'avais dit une semaine avant. Je vous ai dit, il y a une grosse tempête qui s'en vient, grosse tempête de vent, il va y avoir des grosses pannes de courant. Je vous ai même dit que chez Hydro-Québec, il y avait un peu de stress et d'anxiété. Mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas l'air prêt parce que ça a été extrêmement long de rétablir tout ça. Je veux dire, c'est quand même pas un ouragan qu'on a eu, là. Imaginez-vous si on avait quelque chose d'aussi grave que qu'est-ce qui est arrivé ailleurs, ce serait l'enfer. Ça ferait quoi, là? C'est ça. Et l'autre affaire, c'est que, tu voyais qu'elle était, elle semblait, la gang, je ne veux pas défendre la gang de la CAQ, là. Je ne veux pas défendre le Go Fitzgibbon, c'est pas mon intention, là. Mais si c'est vrai qu'on est passé de surplus d'électricité à on n'est pas sûr qu'on va en avoir assez avec tout ce qui s'en vient, les histoires d'autobus, les histoires de chars, les patentes, les ci, les ça, là, puis qu'ils nous demandent de baisser le thermostat de la maison pour être capable de fournir les services qu'ils ont besoin, puis d'envoyer du courant à New York, bien là, nous autres, on débarque. Là. Moi, je débarque. Ça n'avait pas l'air d'être ça qui a faisait triper bien, parce qu'elle disait, on n'en veut pas de nouveau barrage. Elle dit, le seul moyen, là, elle dit, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a de l'électricité qu'on fournit en ce moment, puis on va mieux gérer l'électricité. Ça voulait dire quoi, ça? Ça voulait dire rentrer dans vos maisons, gérer vos thermostats, puis demander quand est-ce partir le lave-vaisselle et la sécheuse. C'est ça que ça veut dire. OK? Parce qu'on vit dans un climat qui est un climat nordique. Ah oui, mais au Canada, on dépense, puis on fait ci, puis on descend, on prend plus d'énergie qu'ailleurs. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, il fait fret. Donc, hier, quelqu'un m'a dit, Jeff, 100% de ta pensée sur Sophie sont exactement sur la coche. Il dit, tous les employés près d'elle, qui la connaissaient, qui avaient affaire à elle, la détestaient. Puis, ce qu'on me dit, c'est pas une mauvaise personne. On déteste ce qu'elle représente comme boss. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise madame. C'est pas ce que je dis. Mais il la détestait de comment elle gérait la patente. Elle avait d'abord quotidiennement un discours woke. Elle a instauré une nouvelle direction d'inclusion et elle forçait les cadres à des formations LGBTQ patente chose. OK. OK? C'était pas juste une affaire de grénitude, là. Il y avait non, c'était une méga woke. C'était une méga woke. Écoute, elle ne tripait pas de même sur choses pour rien, là. C'était Barack Obama, elle disait qu'il y avait eu un genre de... Elle dit, je suis comme en post-coïtal. Post-coïtal. Elle était dans un état post-coïtal. Ben oui. C'est une méga gauche, méga woke. Malheureusement, la gauche maintenant est associée au wokisme. C'est celui qu'on fasse. Ils n'ont rien fait pour s'en éloigner. Ils en payent le prix aujourd'hui, mais il y en a qui le sont carrément. Donc, lui, il dit, nos plans de barrage pour, entre autres, le développement de la rivière Grande-Baleine sont prêts depuis longtemps. Je m'attends à ce que tous les projets de moulins à vent de Mme Sophie prennent le bord et que finalement, on va pouvoir bâtir nos nouvelles centrales à la baie James. La vraie histoire, c'est elle. C'est ça, l'histoire. Et une woke de même, là. C'était pas là pour vous donner un break, c'était pas là pour vous faire payer moins cher le courant, c'était pas là pour sécuriser votre réseau pour être certain que dans des tempêtes de neige ou lorsqu'il y a des gros orages, que vous allez avoir le courant tout le temps ou à peu près. Non, cette personne-là était là pour, en fin de journée, essayer de diminuer votre consommation d'électricité. On voulait s'en aller avec des choses qui n'étaient pas fiables. Entre autres, c'est le cas, on le sait, des moulins à vent. Et on ne voulait pas développer les nouveaux barrages, alors que nos besoins en électricité seront exponentiels avec un paquet d'affaires qu'on ajoute maintenant sur la consommation, dont entre autres les voitures, le transport qui va en utiliser énormément et surtout les gros contrats pas chers qu'on vend aux Américains. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche en patente. Donc, il faut se mettre à l'ouvrage. Donc, voilà, bonne nouvelle, c'est ça que je voulais vous dire concernant Sophie Brochu. Hey, je sais que on a beaucoup de stock, puis avec Gilles, on va prendre une petite demi-heure pour faire le tour de son voyage à Londres, mais je prends 2-3 minutes pour essayer de comprendre. Mr. White, est-ce que Mr. White est devant le micro? Oui, je suis là. OK, good. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de... J'ai pas suivi la patente de Rambo Gauthier, OK? Je sais que Rambo fait des vidéos un peu 2018 dans son char. J'ai toujours l'impression que c'est le même vidéo, mais vu que j'ai pas toujours le son, on me dit que non, c'est pas toujours le même. Et là, il y a une histoire entre lui et Patrick Huard. Patrick Huard, by the way, un défenseur des woke, en passant.
quelqu'un qui publiquement défend les woke, je sais pas, ça c'est une histoire de blonde souvent, là, ou encore d'un enfant qui est devenu, qui est dans cette branche-là, mais Patrick Huard ne vieillit pas comme vous auriez aimé qu'il vieillisse. Mais j'ai pas compris l'histoire entre Rambo et Patrick Huard. Ça se passe au bye-bye. Au bye-bye, c'est qu'il y a eu, parce que pour t'informer, ça existe encore, les bye-bye. Là. Je l'ai pas écouté, moi, le bye-bye. J'écoute plus ça, moi, depuis des années. Oh, je suis pas capable. Ça fait 10 ans que j'écoute plus ça. Ben, d'après moi, il y a moins de monde qui écoute ça. Oui. Ah, il existe toujours 2-3 millions de personnes. Donc, au bye-bye cette année, il y a un sketch avec... Je ne sais pas si tu connais le personnage de Rogatien que Patrick Huard fait. C'est un personnage qu'il fait dans un taxi. Oh, oui, le gars de taxi, là. Oui, il est assis en avant du taxi. Il y a quelqu'un qui s'assied dans son taxi en arrière. Puis là, lui, il fait un sketch par rapport à ça. T'sais. Fait que, il y a eu des bouts où il y avait du monde connu qui s'assisait en arrière. Puis tout ça. Il a fait un show de télé avec ça. Et dans le sketch, il reprend son personnage. Et là, il est pris dans les manifestations à Ottawa. Donc, il est dans son taxi à Ottawa et Rambo Gauthier embarque dans son taxi en arrière. Donc, si tu veux... on va l'écouter. On va l'écouter, puis on va écouter le sketch au début, puis après ça, on regardera c'est quoi la réponse de Rambo. OK. Parlant de ça, regarde ce que j'ai fait. Comme ça, il y a un cendrier de camionneur Liberté. Pense à 20$. Moi, c'est que t'étais contre nous autres. Je suis contre vous autres, mais je suis pour mon hypothèque. Fait que je me suis dit, tant qu'être pogné ici, pour m'acheter de la merch, je m'encourageais un peu. Vous devriez nous remercier de défendre votre liberté contre la dictature. La dictature? Veux-tu que je t'en parle de la dictature, mon petit Mambo number 5? Veux-tu l'essayer ton convoi en Russie, mettons, aller parker ton truck en avant du Kremlin à Poutine? S'il va sortir lui-même sur le dos d'un ours en chest wheelé avec sa hache double side, puis il va te couper en petits morceaux, faire du bois pour partir son barbecue, faire cuire tes chenolles, se faire un sandwich. La dictature. Veux-tu l'essayer en Corée du Nord? Avec le petit Éric Lapointe en robe allumé bien tête, là? C'est qu'est-ce qu'il va faire pendant que vous dormez dans vos trucks? Il va souder vos potes, va prendre un tuyau de sécheuse, il va mettre ça entre l'exhaust puis ta couchette. Mon petit Mambo number 5, la dictature. Hey. Bon. Fait que... Écoute, c'est pas très drôle. 2, prévisible à mort. Là. Ben, c'est prévisible. Moi, quand j'entends liberté, je débarque tout de suite. Là. Mais en même temps, moi, je suis comme entre les deux là-dedans parce que le gars, il fait de l'humour. Tu sais, je veux dire, il essaie de faire de l'humour. Ben, il essaie de faire de l'humour, mais je veux dire, à un moment donné, les humoristes, si les humoristes n'ont plus le droit de rire de rien, aussi bien il peut y avoir d'humoristes. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas d'entendre un humoriste qui essaie de rire d'une situation. Je pense que c'est sain d'être d'une place où un humoriste peut faire ça. Moi, je veux leur laisser la liberté de faire ce qu'ils veulent. Là. Ben oui, mais c'est dommage que ce soit toujours le même chemin qu'ils prennent puis que c'est prévisible à mort, mais je ne veux pas leur empêcher de le faire. Ben oui, puis là, est-ce que c'est ce que pense vraiment Patrick Huard? Patrick Huard, il dirait, c'est un personnage, là, ça s'appelle Rogatien, puis lui, il est comme ça. C'est mon personnage, puis c'est pas moi. T'sais. Fait que lui, possiblement qu'il peut se défendre là-dessus, parce que là, je pense que ce qui frustre, mettons, quelqu'un comme Rambo, c'est que lui, il n'est pas capable de dissocier Rogatien de Patrick Huard. Puis je pense que moi, c'est peut-être une erreur de faire ça. Là, je t'avertis d'avance, si tu veux écouter, le son, il n'est pas bon parce qu'il est dans son char. Mais il n'y a pas moyen d'améliorer le son. Le gars, il est dans son char, puis il roule, puis il parle. On entend tout ce qu'il dit, là. Mais il y a vraiment un gros bruit de fond, là. On peut écouter on peut écouter quelque temps. Tu voulais nous écouter 2 minutes au complet? Non, écoute une minute, je pense que ça va avoir une bonne idée. OK. Bon, vous vous doutez bien que j'étais dans le bois quand le bye-bye a passé. Là. Quand je suis revenu, de toute façon, je pense que j'écoute plus les petites conneries. Là. Ça vient que bon barrer sur le monde, là, qui au moins essaye de faire quelque chose. Là. Fait que mon petit Patrick Huard, ma petite tapette à toupette de l'île au génie, là, il y a des affaires que t'as pas compris, toi. Ah ouais, mon hypothèque. Ça veut dire que tu serais capable de vendre ta mère, ta crise de sans dessin. Puis justement, si on fait des manifs comme ça, là, où on parle de démocratie qui est en train de se faire bafouer, puis tu compares ça avec la Russie. Si on fait ça là, innocent, c'est parce qu'on veut justement pas se rendre à la Russie, là, tu comprends? Ben, tu comprends. Essaye, les gars, là. Avec ta crise de clic, là, sur l'île au génie, là. Vous autres, vous réfléchissez comme des estis de maringouins, là. Ça n'a pas de cervelle, puis ça... Non. Ou l'autre, la Schneider.
manifester parce que Saline n'est pas dans le top 200 du Rolling Stone. Tabarnak. Ça te tente pas de manifester pour le monde qui crève de faim, câlisse dans ton bout à toi, là, sur l'île au génie, là. Vous êtes un asti de gang de... Regardez, les gars, on va me retenir, là. En passant, mon petit huard, mon petit mangeux de poisson à 3 yeux, là. N'importe quel temps, là, si tu veux que je te monte à danser, là, le Mambo number 5, là. Ça me fait plaisir de te montrer comment danser ça. Ma petite tablette à toupette. Fait que, c'est ça, ma montée de lait passée. Je trouve ça indigne, je trouve ça des astis d'imbéciles. Le monde comprend à peine les dizaines de milliers de personnes qui avaient mené à Québec, là. Justement, pour la démocratie et la liberté de choisir, Christ, le libre choix. Nous autres, on sait bien que c'est vous autres, c'est nous autres qui vous financent, tabarnak. Donc, Christ, pas mal, là. Le plein. Ben, tu sais, moi, je vois pas ça de la même manière, nécessairement. Non. C'est-à-dire que tu viens de piler ses pieds de quelqu'un, ben, moi, je pense que je veux laisser l'humoriste aller où il veut. Je veux pas qu'il y ait de limite. Mais je veux pas que l'autre ait de limite non plus. Il y en a qui disent c'est quasiment des menaces, etc. Il n'y a pas de menace là-dedans. Là. C'est pas de menace. Là. De dire à quelqu'un, va te montrer comment danser le mambo, là. Ouais. Tapette à toupette. Ben, c'est pas ça. OK, c'est parce que un est humoriste, il peut avoir la liberté totale. L'autre est vu comme étant un bum. Lui, sa liberté est comme limitée un peu. Moi, tu sais, regarde, avoir été Rambo, j'aurais même pas répondu à ça. Sauf que, regarde, lui, il a le goût de... Il a le goût. Maintenant, on peut le faire. Les gens peuvent s'exprimer un peu partout. Il n'y a pas vraiment de menaces là-dedans. Je comprends que s'il y a des vraies menaces physiques, mais ça, il y a des lois qui empêchent ça, puis il y a des conséquences directes. Mais là, il y a du monde qui invente des patentes. Il n'y a pas de menaces, là. Il n'y a pas de menaces là-dedans. C'est Rambo qui parle comme Rambo parle tout le temps. Puis, il y a un bout de moi qui... moi, c'est même pas moi qui est touché par ce qui est arrivé dans le sketch, là, mais je n'avais pas entendu rien du bye-bye. Mais... à un moment donné, tu sais, il pense, je sais pas à quoi il pense, cette clique-là. J'ai l'impression qu'il pense que de quoi il rit, c'est quelques individus. Mais c'est des millions de personnes. Ouais. Tu sais, c'est peut-être pas 5 millions versus 3 millions, c'est peut-être 2 millions versus 6 millions, mais c'est quand même 2 millions de personnes. Je sais pas à quoi il pense de continuellement attaquer ce monde-là. Je sais pas à quoi ils s'attendent à ce qui arrive. Je ne sais pas si l'autre a commenté par après, là. Je ne sais pas ce que je vous dis, mais c'est sûr qu'à un moment donné, à force de... Il n'y a rien qui n'a pas été dit là, sur cette gang-là qui ont fait des manifestations. Là. Encore, dans le temps des fêtes, Trudeau a dit non, si c'était à recommencer, les gens qui étaient à la manifestation, j'y traite encore de casse d'aluminium pour telle ou telle raison. Tu sais, je veux dire, c'est le premier ministre d'un pays qui parle de même à des citoyens de son pays. Je veux dire, c'est quasiment incroyable. Là. C'est quasiment incroyable. Moi, en 2023, ça, je pense qu'il faut que ça cesse. Il y a un moyen de faire de l'humour, il y a un moyen de rire. Tu sais, je veux dire, tu peux rire de paquets d'affaires. Je ne vous dis pas de vous empêcher de rire de tel groupe, mais quand vous riez de ce groupe-là 5 minutes, prenez donc un autre 5 pour rire de l'autre groupe. Mais c'est pas ça qui arrive. C'est que c'est 15 minutes toujours sur le même groupe, continuellement. Et ça, ben, je vous dis pas que c'est... Tu sais, les manifestations, vous les avez eues. Vous avez vu pourquoi? Parce que le monde était à bout, parce que le monde voulait avoir leur vie normale. Il est arrivé des patentes à Washington, à un moment donné, le 6 janvier, il y a 2 ans. Le monde se fait traiter comme des moins que rien par les médias. Ils se font traiter comme une gang d'édentés, etc. Il est arrivé la même chose dans le temps des fêtes au Brésil. Ce que ça fait, c'est que ça crée des tensions et ça crée des choses. Tu sais, après ça, tu te dis hey, comment ça que c'est arrivé? Comment ça que c'est arrivé une maudite gang de... Oui, mais... tout le monde est un peu responsable. Il faudrait que tout le monde baisse d'un cran. Moi, j'ai pas de misère à ce que l'humoriste ait sa liberté totale, mais comment ça se fait-il que tous les humoristes visent toujours les mêmes
dans leur humour, qui n'est pas nécessairement drôle, qui est plus un genre d'humour pour passer un message, pour être bien vu par la gang. À un moment donné, c'est sûr que ça crée beaucoup de frustration. Et les premiers qui sont surpris de la frustration après qui arrive, c'est ceux qui l'ont cultivé. Moi, je pense qu'en 2023, il faut... ça, c'est le bye-bye 2022, là, à minuit, ça a fini. Là. Ouais. À un moment donné, enough is enough. On l'a compris, là. OK? À vos yeux, à vous autres, tous ceux qui voulaient des patentes. J'ai vu le texte de Régis Labaume ce matin sur Ron DeSantis dans la presse. J'ai pas lu. Domien à mort. Non, Ouais. Domien. Eux autres, ça les écœure de voir quelqu'un qui a pris le bord pendant la COVID. Il dit, les gays. C'est de la désinformation. On tourne les coins ronds comme ça se peut pas. C'est des raccourcis incroyables. Mais ça que les gens n'aiment pas telle ou telle personne. Moi, je l'aime pas, Justin Trudeau. Mais sacrément, je rêve pas à lui à toutes les nuits. Je me lève pas le matin pour l'haïr. Je veux dire, mais eux ont beaucoup de haine. Et la manière qu'ils sortent leur haine, puis comment les autres qui sont pas comme eux autres sont toute une gang de caves, c'est qu'ils le font dans un article de journal, dans un éditorial, dans une intervention à la télévision, à la radio, dans un spectacle d'humour, dans un bye-bye. À un moment donné, sérieusement, là, je veux dire, ça n'arrangera rien. Il y a des gens qui voulaient plus de liberté. Ça s'appelle Liberté. Liberté, c'est Jeff Liberté, c'est un feature qu'on a, ça n'a rien à voir. Le mot, c'est liberté. Respectez-le parce que c'est une des valeurs les plus précieuses qu'on a dans notre société. Et que les gens ne soient pas tous pareils. Puis que des gens qui ont accepté toutes les erreurs que le gouvernement a faites pendant la COVID, puis on en paie aujourd'hui le prix, bien, regarde, c'est vos affaires. Moi, je ne vous en veux pas. Vous avez le droit d'être orgueilleux, de faire semblant que c'est encore la patente que vous voulez. Je sais quand dans vous, vous dites « Ouais, finalement, la gang de caves que j'ai traité d'édentés, il n'était pas si cave que ça. » Parfait. Gardez votre point de vue juste pour plaire à la gang. Je sais quand dans vous, vous avez peut-être une autre vision. Mais arrêtez de les écœurer pareil, parce que juste parce qu'ils sont différents, juste parce qu'ils n'ont pas le goût de se faire dire qu'à leur rentrée, ils n'ont pas le goût de se faire dire qu'ils peuvent rentrer dans un restaurant ou non pour telle affaire. Regarde, les vaccins, c'est tout de la merde, on le sait, là. Donc, finalement, les vaccins, c'est de la merde. OK? Dossier réglé. Ah, mais on t'en veut pas. T'as voulu me faire perdre ma job, t'as voulu faire ci, t'as voulu faire ça, t'as voulu m'empêcher de voir telle affaire. C'est correct, là. OK? On a compris ton affaire dans le temps. Tu nous diras jamais que tu t'excuses, mais nous autres, on t'en veut pas parce qu'on est rendu ailleurs. Mais eux autres ne sont pas rendus ailleurs. Et ils veulent juste cultiver... ils veulent juste cultiver la haine. Ils veulent juste cultiver la frustration. Ils veulent juste... Et ça ne peut que mal finir. Puis, une fois que ça va arriver, ils vont, pendant des semaines et des mois, ils vont parler de ça à la gang. Ils sont quoi, 75, 100, 125 qui ont le contrôle de la patente. Ils vont continuer encore et jamais ils vont se poser la question, ben coudonc, c'est un peu de notre faute? Jamais ils se poseront cette question-là. Mais ils sont en train d'écœurer le monde. Ils sont en train d'écœurer le monde. Moi, je pense qu'en 2023, on est rendu ailleurs. J'espère qu'on est rendu ailleurs. J'espère. Donc, la gang de gauche, la gang de licheux de bottines du gouvernement, prenez votre trou. On vous a entendu, on vous a enduré pendant 2 ans et demi, 3 ans. Enough is enough. On est rendu ailleurs, OK? Hey, on s'en va vers Gilles Parent. On s'en va vers le Dodu avec les Dodu News. Et on s'en va également à lancer le week-end dans les prochaines minutes. Ben oui, on s'en va lancer le week-end, mon ami Jerry. Ah oui. Parce que Jerry, l'aubergiste, est in the house. L'aubergiste est dans la porte, là. Qu'est-ce qu'il va nous proposer, l'aubergiste? On va avoir un vin blanc très, très intéressant. Vraiment, vraiment bon. Est-ce que vu qu'on a, je te dirais, vu qu'on a été vin rouge pas mal dans le temps des fêtes, est-ce que le vin blanc est voulu pour justement contrebalancer trop de vin rouge comme laisse a pris pendant le temps des fêtes? Oui, mais c'est peut-être pour ceux qui font le dry janvier, qu'ils appellent. Là. Oui. Ils ne pourront pas toffer. OK. Il faut qu'ils goûtent à ce vin-là. C'est très, très bon. Est-ce qu'il y en a encore qui font ça, le dry janvier? Oh oui, il y en a encore. Oh, oui, il y en oui? a encore. Oui. OK, moi, je fais le dry Monday. Dry Monday, toi? OK. Ouais, OK. dry Monday. Dry Monday and dry Tuesday.
OK. Après ça, on va voir. Après ça, on s'organise. Après ça, on s'organise, Exactement. Gilles Parent est le prochain. Et après, Dodu News. Et on lance le week-end avec Jerry sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Hey, l'aubergiste lance le week-end. Je sais qu'on vient d'arriver. On a fait 2 jours, mais on s'en va en fin de semaine déjà. On est fatigué. Regarde, c'est ça, l'aubergiste est dans le cadre de porte avec son vin. Mais là, on a Gilles qui est dans la place, qui arrive. J'ai souhaité à Gilles bonne année, puis mon Gilles m'envoie une photo. Il est à Londres. Hey, y a pas il me semble que tu pars aux 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe avec toi? J'aime ça. J'aime ça voyager. Non, mais il y en a, pour répondre à des gens qui posent la même question, il me semble que tu es toujours en voyage. J'ai beaucoup voyagé en 2022 pour plusieurs raisons que vous ne savez pas toutes, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait un voyage avec mon fils qui était fantastique. Puis à la fin de l'année, on avait, nous, en 2019, ma blonde et mon plus jeune, le projet d'aller défoncer l'année à Londres parce que c'est une des plus belles villes illuminées. C'est une ville de richesse aussi. C'est une ville qui est... Puis moi, comme je ne change pas mon discours, je ne suis pas jaloux de la richesse des autres, de l'argent des autres, des belles choses. Je trouve ça beau. Ça arrête là. Je l'apprécie. J'apprécie de voir des belles constructions, de la propreté. Fait que, tu sais, je voulais vivre ça. Puis en même temps, quand tu arrives dans des villes comme Londres avec Bond Street, une des plus belles villes au monde, une plus belle rue au monde, Jeff, avec une décoration de Noël intense, tu te dis... qui paye pour ça, c'est assez épeurant. Mais écoute, j'ai été chamboulé au point, et les gens qui me connaissent savent que moi, Paris, c'est ma ville. J'aime, c'est ma ville. Façon de parler, je ne veux pas faire un François René de moi, là. Ah, Paris. Mais j'ai aimé, puis j'aime encore Paris. Mais pendant notre semaine à Londres, à la fin décembre jusqu'au début janvier, on a défoncé l'année là, un feu d'artifice, la patente. On s'est dit à un moment donné, ma blonde et moi, we're torn between two towns. On est vraiment, vraiment là. On est vraiment tiraillés. Est-ce qu'on aime mieux Londres ou Paris? Puis écoute, moi, c'est ma 3e visite à Londres. Ma question, Jeff, c'était quand je suis revenu le premier jour à l'hôtel, qu'est-ce que j'ai fait les 2 premières fois? J'étais chaud tout le temps, puis j'ai tout manqué. Ça n'a aucun sens, j'avais rien vu. Je me rends compte que j'avais rien vu. Il y avait de ça, il y avait peut-être... Parce que je suis allé, mettons, à l'âge de 25 ans, seul, dans 85. Je suis allé en 98, quand ça faisait 1 an que j'étais avec Véro. Puis là, je retourne. Fait que c'était à coup de 20 ans, tu vois-tu? Ça a changé quand même pas mal. Oui, mais des fois aussi, on voyage mal. On est mieux organisé aujourd'hui. On est mieux organisé avec les choses sur le web qu'on peut trouver. Des fois, on est capable d'aller à une place, puis finalement, tu reviens, puis là, tu rencontres quelqu'un qui est à la même place, puis là, tu te dis, OK, finalement, j'ai rien vu. Ça, c'est le genre de patente qui peut arriver. Puis aussi, on change. Ben oui, nos intérêts changent. C'est ça. Puis il n'y a pas juste l'architecture, il n'y a pas juste... Tu sais, souvent, entre la France et l'Angleterre, c'est... ultimement, c'est où on est le mieux. Pas juste au niveau de comment est faite la rue, la richesse ou la Tour Eiffel, pas de Tour Eiffel, le pont, pas de pont. C'est fois des affaires que tu n'es même pas capable de savoir pourquoi. C'est juste parce que c'est des choses qui te ressemblent un peu plus. Tu sais, veux pas, on est un peu plus près qu'on le pense de Londres que de Paris. Jeff, c'est frappant. D'abord, 2 choses. On a été colonisés par les deux, mais l'empreinte anglaise, qu'on a eu à Québec est resté sur bien des choses. Sur nos déjeuners, sur notre nourriture, sur notre façon de faire, sur nos lois. Il y a un mélange des deux. L'architecture, c'est sûr. Fait que, puis quand tu arrives à Londres, puis tu sais, quand tu dis on change, c'est peut-être le fait de mon âge aussi. Quand j'avais 25 ans, dans le fond, je suis allé au zoo de Londres, aller voir les pandas. J'y allais vraiment touristique total, là. Puis, tu sais, 2 fois au Pizza Hut en 85, ça te donne une idée. Puis Londres était encore avec juste des shepherd pie, là. Fait qu'il y avait, à la nourriture, c'était vraiment... si ça donne, on mangera de quoi? C'était des pubs là, qui servaient des stews, mais là, ça a changé. Écoute, comme partout ailleurs. Là. Un peu comme Toronto. Toronto, c'est le même. Toronto, on disait dans le temps qu'on était jeunes, tu vas là, il n'y a rien à manger. Et Jeff, quand on était plus jeune, mettons, prends la Floride, Fort Lauderdale, c'est une chose, mais Miami, avant, on disait, c'était pas très... Il y a 30-40 ans, c'était pas un endroit de grand chef, mais aujourd'hui, oublie ça. Là. Partout aux États-Unis, dans toutes les villes, puis même pas toutes les grosses villes, tu as des chefs extraordinaires. Tu sais, tu es capable de trouver un éventail de nourriture. C'est vrai pour Londres, c'est vrai pour tout le monde. Là. C'est ça. Il y a quand même donc, nos intérêts changent.
Mais quand on arrive là, d'abord, moi, mon fils était déjà passé là. Émile était passé par Londres. Il s'en allait lui voir la belle famille en Italie. Donc, il faisait un Londres, le sud de l'Italie, s'en allait en Sicile. Puis après ça, il revenait de la Sicile pour défoncer l'année avec nous autres. Puis il revenait avec nous autres au Québec après. Lui, il m'appelle, puis il faisait 4 degrés. Il dit, ça prend une tuque, des bonnes bottes. Fait que moi, je m'attendais à quelque chose de plutôt hivernal. Mais c'est pas ça pantoute qu'on a vécu. J'avais bien trop habillé, comme ça arrive souvent. Tu sais, dans ces périodes-là, je m'attendais à quelque chose de, tu sais, ces villes-là sont toujours mouillées à terre. Donc, c'est que le froid, ils ont eu le froid juste avant que tu partes. Ouais. Ils ont eu 3-4 semaines très Il y a eu de la neige, même. partout en Europe. T'as C'est raison. ça, exact. Et là, ça a comme changé de bord en l'espace de 24-48 heures. Complètement. Ils ont battu des records de chaleur pour ce temps-là de l'année. Et Jeff, le 31 décembre, quand on est allé le long de la Tamise pour aller voir le feu d'artifice, d'ailleurs, j'ai ri parce qu'on a 2 en 2 de mauvaises décisions cette année pour les feux d'artifice, je te compterai ça. Mais quand je suis arrivé là, il faisait 14. Ça bremassait un peu, honnêtement. Là, Londres, c'est Londres. Les journées d'été qui ne fait pas ça. Là. Mais Londres, c'est comme Seattle, comme Vancouver. Il y a plus de nuages. Écoute, c'est nuageux souvent. 7 mois par année, c'est nuageux. Là. Londres, c'est ça. Puis des journées pleinement ensoleillées. Il y en a plus l'été puis le printemps, mais l'hiver, c'est plutôt nuageux. Fait que ça a été nuageux, mais il n'y a pas plu tout le temps. Sauf que tu sais que l'avantage de ça, quand il pleut, il bremasse, il fait 10-12. Il ne fait pas 4 degrés, il ne faisait pas 3 degrés. C'est ça. Nous autres, c'est pareil. Hier, il y avait une belle journée ensoleillée au Québec. Il faisait fret, il faisait moins 12. Fait que, c'est souvent le cas. On est chanceux parce que souvent en Europe, les pays scandinaves, ils disaient la différence fondamentale avec le Canada et le Québec, entre autres, les pays scandinaves, la Norvège et les autres. Nous autres, c'est tout le temps nuageux. Il fait froid, il fait froid, mais nous autres, il y a des belles journées de soleil. On a plus de clarté. Mais écoute, je veux dire, d'abord, quelques notes sur Londres que je redécouvrais avec plaisir. On y allait, c'était pour magasiner. Tu sais, moi, j'ai haï magasiner épouvantable, fait que moi, tu comprends que c'était pas le même objectif. C'était de découvrir une Londres que j'ai toujours... Je te dirais que j'ai toujours été impressionné. D'abord, Londres et Paris, Rome, c'est des villes historiques, on le sait. Là. Il y a tellement... L'histoire commence beaucoup avec l'Angleterre. Fait que, tu sais, ils ont de l'histoire, mais en même temps, il y a une fierté, je trouve. Puis ils ont été avant-gardistes. Tu sais. Quand on parle de Londres, là, quand on parle de l'Angleterre, Jeff, on parle, tu sais, quand on dit avant-gardiste, puis innovant, il y en a plein, mais il y a également aussi, tu sais, dans notre monde à nous, là, la musique, tout ça, là, c'est fou, là, comment il y a eu des innovations. Tu sais. Moi, quand je pense à Londres, quand je pense à l'Angleterre, Jeff, je pense aux Beatles, évidemment, les Stones. Mais là, après ça, tu as une liste, ça finit plus, là. Yes, Genesis, Pink Floyd, Queen, Bowie, Elton John. Tu sais, des gens qui ont amené la musique ailleurs. Après ça, j'en ai parlé souvent, mais tu sais, moi, je suis impressionné par cette ville-là parce qu'elle avait un métro en 1863. Ils ont inauguré le métro. Premier métro au monde à Londres. Donc, eux autres, donc, il y avait plus de population que nous autres. C'est une des 4 capitales. C'est une ville millénaire à la base. Absolument, c'est ça. Il y a de l'histoire. Oui, mais, c'est incroyable. Mais juste pour te dire, je pars de quelque chose qui a marqué, Jeff, puis je vais t'amener à quelque chose de très moderne. Quand je dis avant-gardiste, je le croyais pas. Il a fallu que mon fils me dise, on ressortit. Je suis rentré à l'hôtel. Elliot me dit, as-tu remarqué dans la rue? La rue de notre hôtel, c'est une rue d'un secteur domiciliaire, dans Notting Hill. C'est pas à pire place, là. Il y a des belles maisons. Mais pour avoir visité le reste de la ville après dans des secteurs domiciliaires, je me suis rendu compte qu'il y a du monde, puis ça dépend qui est là. Mais là, mon fils me dit, as-tu remarqué? Ben, j'ai remarqué, oui, les autos. Non, t'as pas remarqué comme il faut. On ressort dehors. Je regarde les poteaux de rue de lumière de rue, là, comme il y a partout dans le monde, là, dans les endroits où c'est développé. Un poteau sur 2, Jeff, il y a un branchement pour les voitures électriques. J'ai dit, pardon? Je l'ai pas vu. J'ai pris des photos, j'ai dit, je vais compter ça au monde, ils ne croiront pas. Donc, la Ville a décidé, en 2022, de changer les poteaux, de les mettre un petit peu plus petits, mettre des LED à la grandeur pour éviter que ça coûte trop cher, parce que l'énergie là-bas, c'est une vraie préoccupation. Là, ouais. Mais il y a des branchements, Jeff. Et pour ajouter à ça, j'ai trouvé ça brillant parce que là, on dit on ne peut pas multiplier le mobilier urbain. Un branchement pour Tesla, un branchement pour la Maybach, un branchement pour BM, ça finit plus. Il va y avoir des branchements partout. Puis ça va être le bordel comme dans les villes, comme Paris, où, par exemple, avec le vélo électrique, ils ont décidé de laisser la libre concurrence. Ce qui fait que tu as 5 compagnies qui prennent 5 racks dans la même rue, à part ceux de la ville. Tu comprends ce que ça fait? Ça fait qu'il n'y a plus de place. C'est le bordel. Fait qu'eux autres, ils ont dit, on ne veut pas faire ça. Ils ont dit, il faut organiser ça tout de suite. Fait qu'on va peut-être avoir ça dans 15-20 ans ici au Québec, mais moi, je l'ai vu, là, de mes yeux vus. Puis tu sais comment ça marche, Jeff? La carte de crédit. Tu arrives au poteau, tu rentres ton affaire, je cloque, merci, bonsoir. Et là, métro, rentre dans le métro, carte de crédit, tout, ta montre, n'importe quoi.
la carte American Express, il n'y a pas de niaisage. Tu rentres, tu clignes, tu rentres en dedans, ça ouvre, puis il n'y a pas de ticket puis d'abonnement. Par contre, il faut que je sois honnête, je ne l'ai pas compris, peut-être vous allez me donner une explication. Quand j'achète un ticket avec ma carte de crédit à Londres, comme touriste, parce que je ne suis pas un local, ça me coûte 6 pounds, ce qui est très cher, c'est 8-9 piastres. 8-9 piastres un aller. Mais le local qui, lui, prend un abonnement, il y a une carte lui aussi, mais il y a une carte magnétique annuelle. Comprends-tu? Lui, il prend le métro tout le temps. Lui, ça lui revient à 2,10. Fait que mais tu ne sais pas comme touriste, si tu ne regardes pas, tu sais, dans le fond, tu prends ta carte, pip, ça passe. Mais c'est beaucoup plus cher pour les touristes. Donc, comme dit eux autres, les touristes sont ici, entre guillemets, captifs, sont contents d'être à Londres, mais ils vont prendre le métro, puis c'est parfait, très pratique, mais ils vont payer pour... Autrement dit, ils font payer, c'est pas un prix déraisonnable, mais par rapport... Ils font payer le prix que ça coûte. Ah, exactement. Alors que l'avantage est aux locaux, puis j'ai pas trouvé ça complètement fou. J'ai été un peu surpris le premier coup, j'ai dit, ça me revient à 8-9 piastres, un aller, puis j'ai trouvé ça curieux. Par contre, je continue dans les innovations qui m'ont enchanté. Quand on est arrivé à l'aéroport, à Heathrow, c'est un des gros aéroports au monde, là, c'est vraiment big, là. Puis British Airways, je peux t'annoncer qu'il y a la moitié, les 2 tiers quasiment de l'aéroport à eux autres. Quand tu arrives, Jeff, là, ils te demandent pas... quand tu arrives, quand tu repars, la même affaire. Jay de Pilot, qui est pilote... oui. Qui pilote, il me dit, qui fait Londres, il dit que on n'a pas compris comment faire fonctionner les aéroports quand on rentre à Heathrow. Jeff, Heathrow, ça marche comme ça se peut pas. Ils te demandent... Tu sais, je vais faire sourire le monde peut-être. Ils te demandent pas, avez-vous acheté des cigarettes? Avez-vous acheté un petit cadeau pour la belle-mère? Qu'est-ce que vous avez... Pourquoi vous allez là? Zéro. C'est des machines. Tu scannes ton passeport. OK, bye. Il y a quelques agents qui sont là, puis ils savent. Tu sais, la réalité, c'est qu'eux autres ont... J'ai lu là-dessus. J'ai dit, comment ça se fait que c'est simple de même, puis qu'il n'y a pas 46 000 questions, puis 3 étapes, puis ça finit plus? Mais eux autres, ils ont dit, ça prend une fluidité. Il faut que ça roule, il faut que ça marche, puis ça va commencer par ici. Donc, avec le passeport, Jeff, puis avec tout ce que... Ils savent tout. Si tu as un casier judiciaire, tout ça, ils savent. Si tu as voyagé, regarde, c'est pas compliqué. Mettons que quelqu'un, je dis n'importe quoi, là. Je sais pas, ça n'a pas été. Mais si tu as fait 7 voyages interatlantiques dans la dernière semaine, ça se peut qu'il y ait un flag qui lève. Tu fais quoi, toi, comme travail? Tu sais, 7 fois, là, tu t'en vas à Londres, tu pars en Angleterre, tu remontes là-bas. Mais si tu es un travailleur de commerce, tu as l'affaire, tu avais des transactions, ils vont dire pas. Tu comprends? Les cas, autrement dit, les cas spéciaux, c'est la minorité. La majorité des gens font un voyage d'agrément. Fait que tu arrives là, tu prends la machine, passeport, là, c'est vert, tu passes, puis tu rentres dans l'avion. Fini. Hey, écoute, ça change tout, là. T'as pas attendu, t'as pas eu des appels, puis les places, Écoute, j'ai trouvé ça fantastique. J'ai quelques petites innovations pour la fluidité. Tu vois-tu, dans les services publics, c'est pareil partout. Tu sais, les fameux autobus 2 étages, tout ça. Le taxi, t'embarques dans le taxi, les fameux taxis londoniens, t'es assis en arrière, t'as une machine directement dans le taxi. Tu vas pas en avant, puis le gars amène... Merci, bonsoir. Le gars, il dit, OK, tu l'as, c'est marqué, pip, merci, bonsoir, tu sors du taxi. C'est pas Uber, parce que Uber, tu comprends que c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que rapidement, en 2022, une ville comme ça, qui est une ville où il y a quand même 12 d'inflation, là, c'est pas donné d'aller à Londres, là, ça coûte cher. C'est une ville qui coûte cher. Y vivre, ça coûte très cher. Bon, c'est ça. T'entends-tu, là? Donc, puis, moi, quand j'étais allé en 98, Jerry, c'était 1,9. C'était quasiment 2 la livre par rapport au dollar canadien. Là, c'est 1,6, c'est un peu moins pire. Mais quand même, 10 piastres, c'est 16. Là. Fait que c'est comme Paris. Je te disais, j'avais aimé à Paris. La facture que tu as, là, c'est ça que tu payes. Mais c'est pareil à Londres. Les taxes sont incluses. Puis le et tu avais fait à Paris, tu avais fait le calcul, même avec l'échange pour la bouffe. T'as-tu fait la même chose? Là-bas, par contre, je ne serais pas capable de te dire, à cause du 6, là, mais c'est pas beaucoup... pas beaucoup plus cher parce que, tu sais, mon fils me disait 60, il faut que tu mettes 30 dans le fond. Parce que quand tu vas au restaurant, ton 15 de taxes ici que tu ajoutes, plus le 15 de pourboire, c'est comme 30 de plus. C'est comme 30 de plus. C'est peut-être équivalent. Ça dépend des restaurants où tu vas, Jeff. Il y a tellement... Mais l'offre de restaurant, c'est une autre chose. Là. C'est complètement fou. Puis l'autre affaire que moi, j'ai trouvé impressionnante, le mot que je te dirais, c'est impressionnant. On a marché, mettons, 25 000 pas, 22 000 pas tous les jours. On a marché beaucoup parce qu'il y a des parcs. Il y a des grands parcs, là, comme le Grand Parc de New York. Mais il y en a tu sais, Kensington, il y en a une couple là, qui sont très, très grands puis sont très, très utilisés. Il y a des chiens un petit peu. Puis ils ont le droit de promener les chiens lousses. Ceux qui sont tannés d'avoir leurs chiens en laisse, sachez qu'à Londres, dans les parcs publics, tu as le droit d'avoir tes chiens non attachés.
qui est un peu étonnant, mais bon, ça c'est une curiosité, là, c'est pas si grave que ça, mais en se promenant, Jeff, dans les secteurs résidentiels, c'est à notre plaisir, j'ai vu là c'est le principe de, comment dirais-je, des maisons, un peu comme à la bostonnaise, dans le secteur de Boston, où, tu sais, ceux qui ont écouté Friends, il y a des maisons avec un escalier d'à peu près 10 marches, puis là, tu arrives. Oui. En house, qu'ils appellent, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de ça. Notting Hill? Oui, c'est ça, oui. Mais pas juste là. Dans d'autres secteurs, on s'est promené dans d'autres secteurs de la ville. Secteur résidentiel. Ce qui m'a marqué, c'est l'argent qu'il y a là. Les riches qui vivent à Londres, là, écoute, j'invente rien. Là, n'importe qui lit va savoir la richesse qu'il y a là. D'abord, si tu prends les Indiens, les Arabes et les Asiatiques en général, tu couvres à peu près 70 de l'immigration qui vit à Londres. Puis tu comprends que tu prends l'Inde, si tu as 1 milliard 200 millions de personnes, tu n'as pas besoin d'avoir 400 millions qui sont upper scale, qui dépensent beaucoup, Jeff. Tu as juste, mettons, 50 millions qui voyagent. Ça fait du monde en baptême. Mais ceux qui s'établissent, c'est très multiculturel, Londres. C'est vraiment une intégration. Ce que ça a amené de bien, c'est que ça a amené d'abord une ouverture sur la nourriture. On parlait de la nourriture qui longtemps était une chasse gardée. C'était comme une obligation de manger, fait qu'il y avait des pâtés de toutes sortes d'affaires. Ça a changé complètement comme partout dans le monde, je le disais. Il y a ça. Il y a également une richesse qui est visible. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça peut t'arriver, peut-être qu'en Floride, pas peut-être, assurément qu'en Floride, tu en vois plus qu'ici, là, mais tu sais, les Rolls-Royce, là, moi, dans ma semaine, en marchant, je ne parle pas au centre-ville, là, à côté de Buckingham Palace, je te parle d'un secteur résidentiel, dans la rue, devant la maison, donc dans la rue où tout le monde accepte, puis c'est pas barré par des... Il n'y a pas de barrière, Jeff, là, c'est dans la rue. Il y avait des Rolls-Royce, des Maybach, des Ferrari dans la rue, parqués devant la maison. J'ai vu au moins 50 à 60 Rolls-Royce privés, là, dans des rues bien ordinaires, comme si tu te promenais, mettons, bien ordinaire. Tu comprends que Notting Hill, c'est plus cher, là, mais j'ai regardé pour le fun. Mettons que je vais avoir un appartement dans Notting Hill, comment ça coûte? Puis écoute, une garçonnière, donc, il n'y a même pas de chambre, là, tu sais, comment tu appelles ça? Le plus petit que tu peux avoir... un genre de 1,5 ou 2,5? Oui, maximum, là, tu sais. C'était 500 000 pounds. Ah oui. Ça veut dire 700-800 000. Fait que t'as pas un 3,5. C'est sûr que l'immobilier là-bas. Non, c'est malade. Mais je suis allé voir le prix du. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le prix du. Puis moi, je suis pauvre. Je vois chez McDo. Un trio Big Mac, c'est 5 pounds 89. Pas si pire. C'est 9,50 canadiens. C'est pas plus cher. Ici, c'est aussi cher, non? Un C'est trio? C'est le même prix qu'ici. Chez nous, on est en train de devenir une des places les plus chères au monde. Ici, c'est cher en crif. C'est ça que tu te rends compte. Les revenus que nous avons, on est en train de devenir, puis personne ne s'en rend compte. Moi, j'en parle depuis des années. Oui. Et là, on a eu un grand coup dans les 2-3 dernières. Oui. On est un des endroits les plus dispendieux au monde. Moi, je suis sûr que le trio Big Mac, était à 15$ là-bas. Non, pas toi, qui est le même prix ici. Je n'ai pas acheté, je vais dire. Non, mais ce que je veux dire, non, c'est comme une référence de prix. Mais tu as raison. Ben oui. Mais tu sais quoi? Je vais vous faire une confidence parce que mon côté journaliste, quand même, est toujours jamais très loin. Moi, je voulais savoir comment ça se fait que l'inflation est à 12 puis comment ça se passait à l'économie. Fait que souvent, les meilleurs pour te parler, c'est les chauffeurs de taxi. Tu es d'accord? Souvent, eux autres sont tout le temps dans la ville, ils entendent le monde, ils posent des questions à des touristes à journée longue, à semaine longue, au mois. Fait que, tu sais, sont à même puis ils lisent le journal, puis ils ont du temps. Tu comprends? Ils font leur temps. Fait que 2-3 affaires qui m'ont frappé. L'essentiel, en Europe, je te dirais même en général en Europe, l'essentiel, Jeff, de l'inflation, c'est l'énergie. C'est se chauffer puis mettre soit de l'électricité ou du gaz dans son char. Ils ont le même problème ici avec le gazole. On n'en parle pas beaucoup, Jeff, mais jusqu'à il y a 5 ans, là, tu disais c'est tout le temps moins cher le diesel que le gaz. As-tu vu ça, comment ça a viré bout pour bout? Et c'est pareil en Europe. Le diesel, c'est jamais aussi cher. Ben voyons, 2,40 le diesel, alors que l'autre est à 1,60. C'était pas regarde, je suis aux États et j'ai jamais vu le diesel entre 4 et 5 $ le gallon. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, imaginez-vous l'impact que ça a sur le transport et sur les constructions. Il y en a combien de F-150 diesel, mon Jeff? Il y en a. Il y en a combien de grosses vannes au diesel? C'est la majorité. C'est pas mal tout ça, là. En Europe, c'est le même problème. C'est que c'est très cher, tu le sais, à cause de la guerre, entre autres. Donc, se chauffer, j'écoutais tantôt, c'est Martin qui parlait de 60 cents du kilo. 60 cents au lieu de 4 cents. Nous autres, ça revient à peu près à 4 cents, le citoyen. On se plaint le ventre plein avec Hydro-Québec en passant, là. Puis c'est pas parce qu'on veut payer plus cher, là. Mais dans les faits, eux autres, c'est tellement cher que tous les systèmes de lumière automatique, tu sais que c'est ça, le chauffage.
chauffage, c'est un réel problème. Puis écoute, tu as fait une comparaison, Jeff, tantôt avec Toronto. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a un chauffeur de taxi, il dit on vit un problème des grandes villes qui se développent rapidement, Londres en étant une, puis il y en a d'autres, Barcelone et les autres. Il dit nous autres, les locaux, là, puis les travailleurs comme nous, là, d'abord, moi, je lui demandais, votre taxi, les taxis de Londres, c'est vraiment pas juste beau et original, c'est pratique. Tu peux être 5 là-dedans, les valises, écoute, c'est haut, hein, fait que t'es haut là-dedans. Je dis, comment ça coûte, ça? Un neuf, c'est 70 000 pounds. Ça, je sais pas si tu sais, t'es pas loin de 100 000. Là. C'est 100 000. 100 000? Bon, c'est 100 000. Fait que le gars, il dit, c'est comme une maison. Tu achètes ça, puis tu payes ça sur 25 ans. Puis, mais après ça, il dit, l'autre affaire, on peut plus vivre en ville. Comme à Toronto. Le chauffeur de taxi m'avait dit, moi, j'ai vécu pendant 20 ans à Toronto. Maintenant, on est en dehors. On est sortis. Sont-ils à Scarborough? Sont-ils, je ne sais pas où ils sont, mais ils sortent du centre. Trop cher. Ils n'ont plus moyen de vivre. Mais on a, en tout cas, dans plusieurs pays, incluant chez nous, on a un problème. Là, eh oui. Hier, j'ai parlé avec Jerry, à un moment donné, le boss de Redfin. Redfin, c'est une application un peu comme Zillow et l'autre, là, où ce que tu peux voir les maisons à vendre, puis les maisons vendues avec les prix, puis toutes ces affaires-là. Parce que c'est plus libéralisé du côté des États-Unis que le Canada. Au Canada, il y a un genre de contrôle, je ne sais pas trop quoi, là, c'est plus difficile à avoir. Donc, il faut que tu ailles par Remax, c'est pas tant de même, il faut que tu ailles par équipe de vente. Mais ici, c'est plus décentralisé. Donc, tu peux... Et ce gars-là dit, là, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau de l'habitation, s'il n'y a pas une correction rapide, les jeunes, en général, là, les jeunes comme, mettons, 20 ans aujourd'hui, là, eux autres, ces jeunes-là, là, pour vivre dans une maison plus tard, il va falloir qu'ils vivent 2 couples ensemble ou 2 familles. C'est le fun. Mm-hmm. Parce qu'on s'en va vers là. Puis regardez les coûts de construction, justement, les histoires de diesel, les patentes de chaînes d'approvisionnement, la main-d'œuvre, etc., des problèmes qu'il y a dans plusieurs endroits dans le monde. On a vraiment un problème pour l'habitation. Et ça, c'est le début d'un paquet de gros problèmes sociaux qui s'en viennent. Parce que là, on va créer des places pauvres. On va créer un paquet d'affaires. Là, c'est très inquiétant. Et personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Il faut aller voir les gens, il faut leur parler, il faut voyager comme tu as fait pour leur demander ce genre de questions-là, puis que tu te rends compte que finalement, ça devient un problème pas mal mondial. Là. C'est généralisé. C'est généralisé. Les grandes villes parlent... En fait, eux autres l'expliquent. Moi, ce n'est pas une explication scientifique, que je veux dire, mais par l'arrivée massive de gens qui viennent travailler avec des connaissances grandes, soit des scientifiques, soit des gens qui ont des études supérieures qui viennent... Parce qu'il ne faut pas oublier que... faut pas oublier. Je veux juste te mentionner qu'à Londres, la ville de Londres, une ville de 10 millions de personnes, entre 8 et 10 millions selon que tu vas dans l'étendue ou pas, il y a quand même 44 universités, dont plusieurs qui sont... Fait que c'est une ville, Jeff, entre autres, Londres, de savoir. 400 000 étudiants étrangers viennent s'installer à Londres chaque année. 400 000 qui viennent étudier. Il y a 44 universités. Ça, c'est une première chose. Les jeunes, écoute, j'ai vu à Londres, tu vas me dire que, écoute, puis j'ai marché beaucoup. Je n'étais pas juste sur Bond Street puis sur Oxford Street, les rues commerciales. Là. Oui, juste te dire, 25 000 pas à peu près 10 km, 1 km, 10 minutes, 11 minutes comme touriste, mettons. Ouais. Ça veut dire que tu dépensais 1000 calories par jour. On en a mangé aussi. Là, tu peux boire un peu. C'est ça, c'était ça le point. Hey, ben oui. En soirée, c'est pas je me suis tellement fait plaisir. Moi, je tripe sur Churchill. Je t'ai envoyé une photo, Jeff. Oui, moi, tu sais, j'ai lu biographie, autobiographie. Ben, pas auto, mais les deux des biographies de Churchill. Je suis allé à son pub. Le pub, c'est pas lui qui l'avait lancé, là, mais le pub Churchill, le fameux pub Churchill. Quand ça ouvre, là, ça rentre à coût de 40-45 personnes. Il remplit le pub. Puis écoute, il y a peut-être 150 ans, le pub, c'est vraiment... je me suis fait plaisir. J'étais vraiment... Tu sais, genre la chair de poule. J'étais content d'être là. J'étais vraiment content. Mais j'ai vu une Londres qui m'a fait penser à Seattle. Je t'avais peut-être pas dit ça, toi, Jeff. Peut-être, là, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, mais quand je suis allé à Seattle avec ma blonde, j'avais l'impression... Écoute, c'est un cliché, mais quand je suis rentré dans la ville, j'ai dit « Oh! » C'est une ville de poteux. Ouais, mais tous des gars de 30 ans ou des filles de 30 ans qui gagnent 100 000 par année puis qui roulent en voiture électrique. C'est ça que j'avais vu, moi, il y a 5 ans. On n'est pas sûr qu'ils travaillent fort dans la journée. Pas tout le temps. Ben, il y en a qui travaillent de soir et de nuit. Ils ont le droit, ils ont un horaire 24 heures. Là, attends un petit peu. Là, oui. Là tu es au pub Churchill à Londres. Oui. On s'entend-tu que c'est... Tu es dans le cœur touristique de la patente. Là. Oui. On s'entend-tu? Oui. Un sandwich smoke meat, mais l'assiette. Oui. Tu sais, le smoke meat avec les frites, la salade de choux. 19 pounds 90.
C'est 27 piastres, peut-être? Oui, mais... Ouais, à peu près. C'est pas hors de prix pour une place. Ben non, c'est pas hors de prix du Parce tout. que t'es un endroit oublie mythique. pas, là, les taxes sont dedans. Là. Oui, ils sont dedans, puis t'es dans un endroit mythique. Non, c'est pas rare, nous autres, payer une assiette 30-40 piastres, là, on est d'accord? Là? Ben non. Non, c'est c'est vrai que la nourriture, c'est un... Et ça aussi, qui marche pas ici. Là. Non, non, mais ici, il y a une patente. Là. Mais hier, quand j'ai vu Londres, là, j'ai eu l'impression qu'il y avait des 30 ans et moins, des 60 ans et plus. Même principe que j'avais vu à Seattle. C'est comme si les familles et les gens occupés ils étaient moins visibles dans la rue. Il y a vraiment beaucoup de touristes, là, ça c'est clair. Mais il y a des quartiers qui se sont développés. Jeff, c'est impressionnant. Il y a 30 000 magasins de détail au centre-ville. Pas 3 000, 30 000. Fait que quand tu dis, puis il y a des secteurs, un peu comme à Toronto, ils l'ont bien fait, là je vais chercher le nom encore, secteur où il y avait des manufactures, là, puis c'est devenu Brewery, c'est un secteur, je cherche le nom, là, mais je m'en veux parce que je suis allé plusieurs fois. C'est un ancien secteur industriel et d'usines qu'ils ont transformé, puis ça se fait un peu partout dans le monde. Là. Mais ils l'ont très bien réussi, le secteur, je pense qu'on dit Shoreditch là-bas, Shoreditch. Un ancien secteur industriel qui est devenu très trendy x100. Là. Là, c'est vraiment, vraiment les jeunes qui ont pris d'assaut. Tous les bars, des petites boutiques, des restaurants, c'est vivant, c'est agréable. Ce que tu disais, c'est l'influence. Puis c'est drôle parce que quand on lit sur un paquet d'artistes britanniques, ils sont venus chercher ça un peu du Midwest américain avec les Noirs et tout ça. Puis ils ont pris ça, cette sauce-là, puis ils ont emmené ça. Puis il est arrivé les Beatles, il est arrivé un paquet d'affaires parce qu'on sait que Jeff Beck est décédé hier, qui est un des grands guitaristes qui était quand même avec les Yardbirds, avec Clapton et également Jimmy Page, puis qui a été après ça dans il y avait son propre groupe dans lequel était Ronnie Woods des Rolling Stones par après, et aussi Rod Stewart, un gars qu'on allait connaître pas mal par après. Mais tu regardes, ça c'est un cas parce que c'est un des guitaristes avec justement Page, avec Clapton, avec George Harrison, qui a influencé tous les guitaristes qu'on a à travers le monde depuis à peu près 40 ans, 50 ans. Et ça vient tout de la même place. C'est quand même, tu sais, pas toujours de Londres, souvent des petites villes, Sheffield, des patentes de même, des endroits où c'était un peu plus L'Angleterre, pauvre, beaucoup, là, t'as raison. Mais c'est incroyable l'influence qu'ils ont eue au niveau culturel. Ils ont eu, quand je te dis, au terme industriel aussi, premier métro, premier ci, premier ça. Oui. C'est souvent. Regarde, je vais te donner un autre exemple. C'est une niaiserie, mais moi, j'ai dit, Caroline, comment ça se fait que personne n'a pensé à ça? Quand tu es à Londres, au centre-ville, il y a deux choses qui te frappent. Ça m'avait été dit dans l'avion, quand je suis sorti de l'avion par une employée de British Airways. Elle dit, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus silencieux que Paris. On s'est parlé 2 secondes. Puis elle dit, vous allez voir, vous verrez que ça ne klaxonne pas pour rien. Tout le monde qui est allé à Rome, dans des villes européennes, ça klaxonne. Mais, puis ça devient, veux pas, même quand tu es en terrasse, comme on dit, assis tranquillement avec ta blonde, Christy, t'entends, ça klaxonne tout le temps pour rien. À Londres, pantoute. C'est une grosse ville, là. Ouais, mais c'est la différence entre le côté chaud et le côté pragmatique. Les Anglais. C'est les Anglais. Oui, mais il y a quelque chose de plus, Jeff. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je pensais, mais il y a quelque chose de plus. Il y a une amende. Si t'es pris en ville à klaxonner pour rien. Autrement dit, quelqu'un qui traverse à 15 pieds de toi dans la rue, puis toi, ça t'énerve. Policier, il y a des policiers partout, piétons, qui sont sur le trottoir, puis ils vont te cogner sur le show. OK, arrête ici, toi. 150 pounds. Tu klaxonnes pas pour rien, ça dérange. Ils ont décidé ça, puis ça marche. T'entends klaxonner, mais écoute bien. Le principe, c'est d'arrêter d'écœurer le monde, de déranger le monde dans la ville. Parce qu'il y a beaucoup de... Qu'est-ce que dérangeant aussi en ville? Si t'es malchanceux, tu prends un bel hôtel, toi, tu t'en vas avec Marie-Claude à Londres, une monnaie, tu ne checkes pas parce que tu ne le sais pas. Ton hôtel est en face d'une station de pompiers. Les pompiers sortent, comme à New York, aux 20 minutes. Hein? T'as beau avoir une bonne chambre, là, tu vas te faire déranger toute la Christie de nuit parce qu'ils sortent. Dans des grosses villes, ils sortent tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils n'ont pas de solution pour empêcher les véhicules d'urgence de se faire entendre. Par contre, ils ont décidé... Je te dis, Jeff, c'est niaiseux, là. Mais écoute bien. Devant la police, devant la voiture de police, devant, là, tu peux pas l'entendre. Même si tu as des iPods dans le prolard, Chris, tu vas lever de terre tellement que c'est fort. OK? Mais il n'y a rien sur le dessus puis en arrière. C'est juste dirigé vers là où le véhicule s'en va. Tu comprends mon point? Tu arrives à la lumière, là, m'a dire une chose, tu l'entends venir en baptême. Par contre, si tu es à l'hôtel, tu ne l'entendras presque pas parce qu'il est juste dirigé devant lui. Au lieu d'être sur le top puis déranger la ville au complet. C'est un détail, là, mais c'est une innovation qui a été mise en place par la ville il y a 5 ans qui fonctionne très bien. Pompiers,
policiers, ambulanciers, même chose. Les sirènes dans le prolard, plus fortes, avec 3-4 sortes de sirènes, mais devant le véhicule. Ce qui fait que ton rayonnement est juste en avant, tu ne déranges pas les autres. Vois-tu, Jeff, ça ne change pas le monde, mais c'est plein d'innovations. Ah, des petites affaires. C'est des petites affaires. Hey, j'ai ma question TMZ du jour pour ton voyage. Quels sont le placotage à propos du fatigant à Harry? Qu'on n'est plus capable d'entendre. Là. Il est allé dans toutes les shows de TV. Il est allé partout. Finalement, ça comprend tout qu'on n'a pas besoin d'acheter le livre. Ça comprends-tu, toi, pourquoi il fait ça? Il me semble, si tu veux... D'abord, tu es né. Combien de générations sont nées comme ça, les enfants? Tu es né avec un destin. Tu es né dans Watt. Tu n'as jamais eu de problème. Tu ne manqueras jamais d'argent. Tu es dans un rôle qu'on te donne, que tu apprends à connaître toute ta jeunesse. Si un jour tu veux débarquer parce que tu as trouvé une belle Américaine, parfait, débarque. Mais pourquoi s'affairer à détruire puis à raconter en détail ce qui s'est passé là, alors que c'est un... Tu sais, le problème, c'est que je comprends un peu les Anglais d'être en furie contre lui parce qu'ils ont dit, regarde, toi, tu as profité de ça. T'as eu... Puis là, d'un coup sec, parce que tu viens d'apprendre que tu ne seras pas roi alors que tu sais depuis l'âge de 4 ans. Christy, ça a toujours été de même, ça ne changera pas. Mais, hey, même la famille, même les cousins, cousines, tous les liés par parenté, là, ils ont toutes des conditions exceptionnelles. Puis ils ferment le gueule en baptême. Même si des fois, il y a du placotage. Lui, c'est grave ce qu'il fait, là. À mon avis, pour les Anglais, c'est grave. Parce qu'il vient détruire quelque chose qui, d'une certaine façon, pas plus que ça, amène une certaine stabilité quand même en Angleterre. Parce que il y a quelque chose qui ne bouge jamais, c'est la monarchie. C'est installé. Mais bon, mais écoute, on parlait, juste pour répondre à ta question, oui, on en parlait, les tabloïds là-bas, ça a toujours été très drôle. Mais pas en bien. Non, pas vraiment bien. C'est vraiment les tabloïds, là, comme certains tabloïds américains qui sont drôles. Là, il y a toujours quelqu'un qui a un bras d'en face, l'autre a un coup de pied. C'est très drôle. Là. Il y a ça, mais il en parlait beaucoup, mais il parlait beaucoup aussi du roi qui n'est pas aimé. Il parlait de Charles. Ça, c'est bizarre. Charles, ça passe pas. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de... Mais Charles, c'est comme... Il l'appelait loser. C'est loser. Notre loser est sorti hier. C'est de même. Là. C'est le titre du journal. Mais c'est ça. Mais il gêne pas, eux autres. Oui, mais en même temps, la fonction, c'est de rassembler tout le monde, d'être fin. Mais Harry n'a pas appris ça aujourd'hui. C'est ça, je comprends pas. Là. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait des bonnes choses. Il a fait des voyages humanitaires comme sa mère, tout ça. Mais là, il a décidé aujourd'hui, je vais tout vous raconter, puis je me suis senti mal. J'ai vécu, je sais pas. Moi, je ne comprends pas. Là. Je garde. En tout cas, ça a l'air que ça impressionne plus bien le monde. Non. Le patente Netflix n'a pas été un hit. Non. Donc, Netflix a dû rembourser des clients. Tu sais que Netflix, maintenant, offre des packages avec de la publicité. Donc, ils ont dû rembourser des clients. Et le livre, je voyais qu'au Québec, ça ne sort pas. Il y en a un qui disait, ouais, au Canada anglais, ça sort un peu. Sauf qu'aux États, j'ai vu ce matin The Independent, le journal, ou le The Guardian plutôt, qui sortait les chiffres de ce matin, puis il disait, même les Américains sont écœurés d'entendre parler d'Harry, puis tu sais, The Guardian, c'est pas un journal à potins britannique, c'est un journal britannique, mais c'est un journal régulier. Et les chiffres qu'on voyait, c'est qu'il n'y a aucune vague ici. Là. D'après moi, il y a beaucoup de livres qui vont se ramasser dans un conteneur. Là. Ah oui, mais écoute, c'est sûr qu'il a été traduit dans plusieurs langues. Tu sais, quand tu veux, si tu veux, comment dirais-je, j'arrive même pas à comprendre pourquoi il lance le livre. Comme tu dis, je vais régler mes comptes. Je sais que c'est une méthode plutôt européenne. En France, c'est très, très, très populaire. N'importe qui est dans la tourmente, tu sais que 6 mois ou 1 an plus tard, il va sortir un livre pour régler ses comptes. Ça se voit régulièrement. En Angleterre, c'est pas anormal non plus. Mais là, la monarchie, là, il y en a qui ont trouvé qu'on allait un peu loin. Bon, en même temps, tu sais, Jeff, je me disais... Ils disent 1,4 million de livres vendus à date. En langue anglaise, là. Dans le monde entier, parce qu'il est traduit dans le monde entier. Dans le monde 30 entier. langues, là, okay, mais... Avec tous les formats, là. Le format numérique aussi. Au Québec, il se fait rosser par Pierre Gervais. C'est Pierre Gervais qui roule encore. Ben oui. Mais tu sais, en même temps, la monarchie étant plus grosse que Harry, il bénéficie de ça. Il y a du monde qui vont aller voir le mémérage. Parce que c'est très fort à Londres, là, les journaux à potins. Est-ce qu'ils vont finir ensemble, d'après toi? Et Caroline. Moi, je ne mettrais pas un 100$ là-dessus. Là. Je sais pas. Moi, je ne mettrais pas un 100$. Moi, je dois te dire qu'à un moment donné, il va revenir à Londres, il va revenir à Buckingham en rampant. OK, la tête entre les deux jambes? Oui. Mais je suis pas sûr. C'est mon call. Je ne sais pas s'il a fait ça, parce que c'est sûr que c'est payant. Là. Quand tu vends 30 livres, là, on comprend que tu ne fais pas une scène.
Mais si tu t'en vends 2, 3 millions, ça risque d'arriver à travers le monde parce qu'en Asie, ils sont capables d'acheter n'importe quoi aussi. Il ne faut pas sous-estimer les Chinois. Là. Les cochonneries, puis les Japonais sont capables. Là. Fait que la monarchie est connue. C'est des dépendants. Prends en Inde. En Inde, c'est une ancienne dépendance, une ancienne colonie. Fait que c'est clair qu'il y a un lien direct avec la monarchie. C'est très aimé. Fait que tu sais ce que je veux dire, il y a quand même un sujet qui est bien plus fort que lui. La monarchie, la reine qui est morte l'année passée, le nouveau roi. Fait que tu sais, le sujet, Jeff, fait que ce gars-là va faire beaucoup d'argent avec ça. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il a été banni de la famille et il n'y a plus une Christie de scène alors qu'il devait avoir des dizaines de millions? Je ne sais pas. De toute façon, je n'ai pas vu. Moi, je pense que le train de vie va être dur à soutenir. Grosse mansion, la sécurité, la ci, la ça. Il va voir qu'il va s'ennuyer de l'argent de Buckingham, d'après mon feeling. Jeff, c'est sûr. Parce que si tu es sur une île et que tu as besoin de gardiens dans l'eau, ça coûte cher en baptême. Pas grand monde qui fait ça gratis. Là. C'est ça, là. Donc, là, monnaie, c'est toi qui Et paye. L'autre affaire que je te pose comme question hors d'ordre un peu, lui, il se paye des guides, pas des guides, excuse-moi, des agents de sécurité privés quand il est sur l'île ici à Vancouver, là, entre autres. Mais dans les faits, parce que ça, c'est Buckingham qui a décidé, il a été éjecté de la protection de la monarchie. Donc, lui, Harry et sa blonde, s'ils vont marcher à Barcelone, à moins qu'ils payent pour des agents privés, sont libres comme l'air. Ça va prendre beaucoup de cash. Hein. Mais attends, Jeff, tu trouves pas qu'à brasser de la marde de même puis à déplaire à des gens pour qui la monarchie, c'est la fin du monde, ça va prendre plus de sécurité encore. Mais tu trouves pas que c'est risqué un peu? Lui, il n'y a plus aucune protection. Des fois, on se dit, comment ça se fait qu'il y a tant de protection contre le fils, pour le fils de la reine ou les petits-fils de la reine? C'est parce que, écoute, c'est des cibles dans le sens où c'est gros, la monarchie, c'est millénaire, c'est immense. C'est au cœur de Londres, le Buckingham Palace, l'abbaye de Westminster, tout ce qui est lié, le Parlement de Londres. L'histoire de Londres est liée à la royauté. Fait que c'est immense. Fait que quand tu fais partie de ça, tu décides de laisser sortir ton fiel puis descendre plein de traditions. Puis après ça, tu marches partout. Moi, je trouve qu'ils jouent gros. Ils disent pas en train de dire qu'ils vont l'attaquer. Je te dis juste que... Il y a un sondage qui a été fait. Ils disent que 64 des Britanniques ont une image très négative de Harry. C'est 65 du monde. Donc, puis il aurait reçu 20 millions en avance sur son livre. En argent. Donc, il y avait déjà 20 millions. C'est ça que j'avais lu que c'était les... surtout après Netflix, là, les gens qui avaient signé le bail, le contrat disaient, ben là, j'espère qu'on va être capable de rentabiliser notre argent parce qu'on l'a payé 20 millions à l'avance, lui-là. Exactement. C'est quand même beaucoup de cash. Hey, Gilles, merci pour le beau voyage que tu nous fais. On a besoin de ça, on a besoin de s'évader, on a besoin d'aller... oui, on a besoin full. On se parle la semaine prochaine. Gilles Parent, disponible sur podcast également. Je sais que tu en as mis encore dernièrement. Donc, Gilles, les podcasts sont disponibles sur... Exact. Et sur toutes les applications également, comme Spotify, entre autres. On fait une pause. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live. N'oubliez pas qu'on lance le week-end dans quelques minutes avec Jerry l'aubergiste. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Les gars du news, my God. Les gars du news. Les gars du news. Les Dodu News sont de retour en 2023. Le Dodu, comment ils vont, le Dodu? Ça va bien, vous autres, les boys? Bonne année. Il me semble qu'on t'a entendu sur le Prime dans les dernières semaines avant de partir en vacances, mais on t'a pas entendu depuis un... Je rêve-tu? Mais sur le live, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une petite discussion. Je me rappelle pas exactement, mais tu sais, là, depuis que Papy Poubelle a pris son membership, le live, c'est un peu moins important. On a réussi à l'attirer, fait que c'est correct. Là. C'est vrai. Sinon, parler au cheap, des fois, c'est comme un peu... on se force, là, mais c'est pas comme parler au vrai de vrai Prime. Faites attention, ils n'aiment pas ça, se faire traiter de cheap, les pirates cheap. Ben, ils ont juste à payer. C'est un petit clin d'œil sympathique. On les adore. Oui. On les adore. Oui. Hey, Dodu, bon temps des fêtes? Oui, quand même assez relax. Là, on a la famille est venue nous visiter, tout ça, mais ça fait du bien de se reposer, mais disons que là, l'année commence en force. Là. Comme dirait l'autre, d'après moi, dans une couple de jours, va finir avec le trou de cul en dessous du bras pas mal. Là, parce que cette semaine, c'est. OK, regarde. C'est reparti. On ne prendra pas trop de ton temps. On va essayer de te garder quelques instants pour jaser un peu de ce qui se passe. J'ai pas pu être là hier, mais je suis déçu un peu, par exemple, parce qu'on avait parlé sur le Prime, mais vous avez reçu Les.
Puis vous y avez pas parlé de sa cuisante défaite avec Team Cure-Dent au golf. Là. Fait que ça, j'ai dit... Non, on a eu hier, parce qu'on avait un vestiaire, puis t'étais pas là. Donc, c'était Joe qui était avec nous autres. Mais c'est sûr que quand on fait un vestiaire avec toi et Les, on va revenir sur le match de golf. J'ai des affaires à jaser aussi avec Les. J'ai su des nouvelles, entre autres que chez Denis et Marlene, le chien de la blonde à Les a laissé quelques souvenirs. Oui. Oups. Donc, oui, en tout cas, regarde. Tous les détails sont à venir. Oui. Prochain vestiaire avec Les et Dodu, ça sera quelque chose de magique, donc à venir. Puis on me dit que ton golf est bon. Notre chum Nick de Milwaukee dit non, Dodu, son golf est bon. Et il y a même quelqu'un que j'ai rencontré dans le temps des fêtes qui me dit Hey, j'ai joué contre Dodu au golf. Tu m'avais dit qu'il était pas bon. J'ai dit j'ai jamais dit qu'il était pas bon. J'ai dit s'il drive douette, t'es mort. S'il échappe sa drive, t'as des chances. J'ai jamais dit qu'il était pas bon. Finalement, t'es rossé, c'est cette game-là qu'on parle. On n'aura plus de détails avec Les, mais Les vient de faire le vestiaire. Qu'est-ce que j'ai dans les tu m'avais donné les sujets, Mr. White, Jeff. Je peux te guider si tu veux un peu. Là, parce que, tu sais... oui, j'ai tes sujets. J'ai sauvegardé une couple d'affaires dans le temps des fêtes. T'sais, on dirait, bon, je sais que il y a eu l'histoire du speaker, etc. Moi, j'ai pas trop suivi politique vraiment dans le temps des fêtes, mais il y avait quelques petites affaires que j'ai retenues, puis j'ai mis ça dans ma liste, là. Des petites histoires, le fun. Là. Si tu veux, je peux commencer. Le seul bout de politique que j'ai retenu, puis ça, à chaque année, c'est un classique, Jeff. Savez-vous, c'est quoi, Jerry, peut-être, le Festivus? Non, j'ai aucune idée. J'ai vu ton titre, là, et je sais que c'est relié à Rand Paul, mais qu'est-ce que c'est exactement? Le Festivus, là, ça avait commencé dans la série Seinfeld, là. C'était un genre de congé fictif là, qui était vraiment un peu pour célébrer Noël le 23 décembre, mais sans le côté pression, puis commercial, puis etc. Puis là, Rand Paul, lui, il a repris ça à chaque année. Puis le 23 décembre, à chaque année, il fait quand même un assez gros splash avec ça. Puis il sort des exemples de gaspillage gouvernemental. Là, oh boy! En 2022, tenez-vous bien, là, il a trouvé 482 milliards de gaspillage d'argent de l'État. Puis il y en a des quand même assez intéressantes. Là. Entre autres, tu sais, Jeff, toi, je sais que tu es un grand fan de café et surtout de machines à café. Là. Le département de la défense américain a dépensé en 2022 200 000 $ sur des machines Starbucks Expresso. C'est ça. 200 000 $. Alors, pour te rendre à 200 000, il faut que tu t'ailles acheter pas mal. Là. Puis ensuite de ça, un autre aussi qui a sorti, le NIH, ça c'est M. Fauci, là, le National Institute of Health. Eux autres, ils ont dépensé 2,1 millions de dollars pour encourager les Éthiopiens à porter des souliers. Ça, ce n'est un autre. Puis aussi, tout le monde ici, je pense, avec, tu sais, bon, on a évidemment la mascotte de Radio Pirate Tiger. On aime tous les chiens. En général, Jerry est un gros dog lover. NIH, donc la même organisation, ont dépensé 2,3 millions pour injecter des puppies avec de la cocaïne. Je ne sais pas c'est quoi les recherches qu'ils font avec ça, mais il me semble qu'ils pourraient trouver autre chose que des puppies. Mais bref, les tests, les animaux, ça passe jamais. Ça, c'est pas bien vu du tout. Là. Ouais, mais tu sais, on dirait que les rats, ça passe un peu. Mais les rats, oui. Puppies, je comprends pas l'histoire. Là. La ville de Montréal, les rats en masse à Montréal. Oui, exact. La ville de Montréal est capable de fournir énormément de rats. Il y a une invasion de rats à Montréal parce que, avec toutes les histoires de grénitude woke, ils ont enlevé un paquet de c'est quoi, c'est des... Comment ils appellent ça? C'est des... pas des pesticides. Oui, c'est exactement. C'est un genre de mort au rat. Il y avait une sorte de... Il y avait un stuff, autrement dit, un élément, une molécule dans un stuff pour faire crever les rats. Ils mangent ça puis ils sèchent dans le mur. Là. Mais... pour des raisons green, on a enlevé ce produit-là. Et là, maintenant, les exterminateurs de rats n'étaient plus capables de tuer les rats à Montréal. Donc là, il y a une invasion de rats à Montréal. Et là, maintenant, la ville et le gouvernement du Québec ont redonné la permission aux exterminateurs d'utiliser le produit en question. Donc,
il est enlevé de la liste des produits bannis parce qu'ils ont perdu le contrôle sur la population de rats à Montréal, quand même. Toutes les affaires green, ça vire toujours mal. Ah oui, toutes les affaires green, toutes les affaires woke, Voilà. ça vire en shit. Exact. Fait qu'allez voir ça si ça vous intéresse. Il y en a quand même sorti pour comptabiliser 482 milliards. Là, il y en a ramassé pas mal. Là. Fait que si vous tapez sur Twitter ou même sur Google, le Rand Paul Festivus, là, c'est toujours assez... À chaque année, je trouve ça très drôle. Puis Rand Paul, c'est un des nôtres. Là. Lui, on s'entend. Là. C'est un des gars qui est le plus indépendant politiquement parce qu'on le sait, on en a déjà parlé des fois, autant d'un bord comme de l'autre. C'est celui que j'aime le plus. Oui, avec raison. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. C'est un gars qui a le plus d'indépendance dans la patente. Fait que... Ouais. Hey, dans ton autre sujet, je ne sais pas lequel tu voulais aller, sur... le sport, on le fera à la fin. On le fera à la fin. Allons-y tout de suite avec... je pense que Dodu veut me chicaner sur Seattle, là, mais il me chicanera à la fin. Ah, ben là. Ouais, c'est ça. OK. Ben, regarde, commençons rapidement par David Beckham et son équipe de Miami avec dans la MLS. Oui. Ouais, je ne sais pas si tu étais au courant. Je sais que tu travailles fort de ce temps-là. Tu n'es pas à Montréal. Tu as vu que le CF Montréal a engagé un gars qui est un trou de cul, en fait, et qu'ils n'ont pas trouvé ça en l'engageant et que ça a pris quasiment une journée après qu'on ait découvert ce qu'il avait dit, écrit sur Twitter. Ça leur a pris quand même quasiment une journée à le crisser dehors. Ça nous montre que l'organisation du CF Montréal, si elle veut compétitionner avec celle de David Beckham dans le futur, j'ai pas l'impression qu'ils sont équipés pour veiller tard. Mon feeling, là, c'est que ça n'a pas l'air solide. Ça fait organisation broche à balle, pareil. Je l'ai vu passer. Qu'est-ce que tu voulais nous parler exactement de David Beckham? Ben, en fait, c'est une autre histoire que j'ai vu passer parce qu'on le sait, là, bon, tu en as parlé avec son équipe de Miami. Mais puis c'est parce que je suis pas un méga fan de soccer. Là. J'ai écouté la finale de la Coupe du Monde comme à peu près tout le monde. Là. Puis je trouvais que c'était à propos. Puis ça a été sorti par l'excellent Joe Pompliano il y a quelques jours de ça sur Twitter. Tu sais, David Beckham, à l'époque où, il était encore avec sa femme, Victoria, là, qui était une mannequin Victoria's Secret. Mais lui, en 2007, là, ça a été un des premiers... Non, Victoria, c'est une... c'est pas une... C'est pas une mannequin Victoria's Secret. Oui. Victoria, c'est une... Spice Girl. Spice Girl. Ça. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Exact. J'avais Victoria dans la tête. Mais effectivement, c'est une des Spice Girls. Mais ça a été un des premiers à faire le move de dire je m'en vais en Europe, puis je pars de l'Europe, puis je m'en vais en MLS. Tu sais, la MLS, c'était tout petit, puis ça, c'est arrivé en 2007. Le gars avait 31 ans à ce moment-là. Il gagnait 20 millions par année. Puis là, il s'en allait gagner 6,5 millions dans la MLS, alors qu'il a signé à ce moment-là avec le LA Galaxy, dont à Los Angeles. Là, tu as un paquet de monde qui disait hey, quelle espèce d'idiot. Il s'en va dans une petite mini-ligue aux États-Unis, alors qu'il est au prime de sa carrière. Il va gagner pas mal moins d'argent, etc. Là, au fur et à mesure que les années ont passé, on a commencé à comprendre c'était quoi les détails de cette entente-là. Et je te le dis, Jeff, là, on en parle des fois de ces petites histoires-là. Écoute ça, c'est complètement débile. Parce que le gars, oui, il a signé son salaire de base de 6,5 millions, mais il y a eu un paquet d'ententes sur le side un peu, si tu veux. Là. Une des affaires, c'était qu'il y avait une part des revenus de tout ce qui est, Jerry en parle souvent, là, vendre des t-shirts puis des gilets, vendre des billets, vendre des commandites. Même, écoute, il n'y a pas un hot dog qui se vendait dans le stade puis une bière, puis lui, il ne faisait pas d'argent. OK. Pas compliqué, là. Fait que là, lui, au final, là, Oui. il est resté 5 ans avec le LA Galaxy. Puis avec tout le salaire, les revenue sharing, tout ça, le gars a fait 255 millions en 5 ans avec le LA Galaxy. Wow! C'est plus que 50 millions par année. Mais ça, c'est même pas... là, c'est là où je m'en vais parce que tu parlais de Miami. Ça, c'est même pas le meilleur bout de la patente. Parce que lui, quand il a signé son contrat, une des ententes, c'était « Moi, là, je veux que vous me donniez une option pour acheter une équipe d'expansion dans la Ligue. Cette option-là, je veux que ça va coûter 25 millions. » Mais là, quand il a négocié ça, Jeff, là, Toronto venait juste d'acheter une équipe et il avait payé 10. Fait que là, encore là, tu avais bien du monde. Méchant imbécile, ça. Il s'en va payer 15 millions de plus que la franchise qu'ils viennent d'acheter. Mais Beckham, c'est pas un imbécile, là.
Fait que lui, il dit parfait, mettez cette option-là. Puis là, bien évidemment, lui, juste par le fait qu'il a joué dans MLS pendant longtemps, tu sais, pour te donner une idée, on parle des deals de télévision, Jeff. Juste quand il jouait Beckham en 2006-2007, les deals de télé, c'était 8 millions par année. C'est rendu 250. Là. Fait que la Ligue a pris de l'expansion, ça l'a augmenté, etc. Qu'est-ce qui fait? Ben, en sorte que les franchises, la valeur des franchises augmente. Écoute, ils en ont ajouté 7 par le temps que Beckham a quitté la Ligue. Puis là, ben, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? New York s'est acheté une équipe. Ils ont payé combien? 100 millions. Le plus récent, ben, avant le Miami, l'Inter Miami, c'était Charlotte, dans les Carolines. Ils ont payé 325 millions de dollars pour une équipe d'expansion. Ben voyons donc, toi. Fait que là, Beckham est arrivé, il dit « Hey! » Donc, ça veut dire que son 25 millions, c'est un méchant deal. Ben, c'est ça. Fait que là, lui est arrivé, il a dit « Hey, les boys, c'est vrai, oubliez pas, il est arrivé dans le bureau, il a levé la main, il a dit « Hey, moi, j'ai une option d'acheter une équipe d'expansion pour 25 millions. Fait que je vais le prendre cette année, puis je vais partir ça à Miami, si ça vous fait rien. » Là, ben, ils ont parti en 2020, si je ne me trompe pas. Le premier match a été disputé en 2020. Et là, aujourd'hui, il estime que la valeur du Inter Miami, c'est 585 millions. OK. Fait que lui, avec son frais d'expansion de 25, il a fait 2240 de rendement à la valeur du club aujourd'hui. C'est la franchise. Donc, c'est vraiment, vraiment un coco. Ah, c'est vraiment un imbécile. Oh, oui. Lui et sa femme, c'est vraiment. Fait que finalement, ben, son contrat à 6,5 millions par année, ça vaut quasiment 3/4 de milliard. Je vois que son équipe de foot, là, l'Inter de Miami, il joue au Drive Pink Stadium à FLL. C'est là qu'il joue le game, disons. Dans ma tête, il jouait à Miami. Pas ce qu'on comprend, il jouait plus au sud. Mais dans un stade quelque part, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais il joue à FLL. C'est un stade de mémoire là, qui ont bâti pas mal pour ça, parce que tu sais, il y a le gros stade du baseball aussi qui est flambant neuf. Mais c'est pas. Je pense qu'ils voulaient vraiment avoir leur stade à eux autres. OK. Fait que ça a été bâti, si je ne me trompe pas, ça a été complété justement en 2020. Puis ça a été vraiment. Mais en fait, de ce que je lis, Jerry, parce que à cette heure qu'on en parle, je pense qu'il y a un stade plus permanent qui va se construire, qui devrait être à Miami, là, le Miami Freedom Park. Puis eux autres, c'est supposé être 25 000 sièges, mais c'est pas encore construit. Fait que normalement, ils s'attendent à ce que ça rouvre en 2025. Ah, ils ont eu des problèmes, là, il y a eu des histoires. Il y a eu, fait que là, ben, il y a eu beaucoup de... Parce que c'est un ancien terrain de golf municipal, là. Donc, il y a eu beaucoup de manifestations des citoyens de la place. Je pense que c'est plus dans le coin de Doral. Là. Doral, c'est une ville. Là. C'est pas rien qu'un terrain de golf à Trump. Mon feeling, c'est que c'est dans ces coins-là. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'il y a eu beaucoup d'objections. Donc, ça a été beaucoup plus long que prévu. Donc, effectivement, il y a un genre de stade temporaire. Hey, parle-moi donc de Netflix et du genre de Drive to Survive, la fameuse série de F1 qui est diffusée à chaque hiver de la saison précédente de la F1, qui a fait que la F1 est maintenant on top. Les jeunes sont là. Regarde, ça a fait jumper le prix des billets. Entre autres, Las Vegas, le prix des billets est complètement sauté. Et là, on fait la même chose avec le golf. Ça s'appelle, tu me dis, ça va s'appeler carrément Full Swing. Donc, et ça va être juste avec les gens de la PGA, mais c'est une année quand même spéciale. C'est l'année où plusieurs ont déserté pour s'en aller vers Live Golf. Donc là, on va avoir quelque chose de pas mal crunchy, j'ai l'impression. Ben oui, puis c'est exactement ce qu'ils ont mis dans l'espèce de trailer qui est sorti hier ou avant-hier. T'as Ian Poulter, il dit « Vous avez vraiment choisi votre bonne année pour commencer à suivre le PGA Tour. » Mais ce qui est intéressant, Jeff, c'est que ça sort le 15 février. Fait que là, moi, je me peux plus. Là, c'est dans un mois. Mais il y a beaucoup de gars qui maintenant jouent pour... Il y a autant de gars qui jouent pour Live que de gars qui jouent pour le PGA Tour qui ont publié ça sur les médias sociaux puis qui ont dit « Oh, tu sais, avec un petit emoji de popcorn ou quelque chose. » là. Fait que ça, je sais pas si eux autres ont vu le montage ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose. Et on va voir, tu l'as mentionné, Drive to Survive. D'ailleurs, ils ont annoncé que
9 jours après le release de celui sur le PGA Tour, Drive to Survive saison 5 sort sur Netflix aussi. Donc, en 9 jours. Donc là, Jeff, c'est pas compliqué. Ça sort le 15 pour le golf. Tu as 9 jours pour écouter Full Swing. Parce qu'après ça, c'est la F1 qui sort. Fait qu'il va falloir faire un peu de binge-watching. Exact. Pas le choix. Bon, maintenant, c'est l'heure de faire ton sermon à mon chum Jerry sur ce qu'on a parlé hier dans le vestiaire avec Seattle et le premier choix. En fait, le 4e choix de la Ligue qui était vu comme le premier choix, qui a été renvoyé dans son club junior. Non, mais moi, c'est ce que j'écoutais le vestiaire hier, Jerry. Là, c'est parce que là, avez-vous écouté le championnat mondial junior? Shane Wright, il était quasiment pas de calibre. Non, il est ordinaire. Le gars s'en va jouer contre des juniors. Mais moi, où je m'en vais, c'est, je ne sais pas si vous avez écouté le match, justement. C'était mon point, là. Ben oui, mais avez-vous écouté le match de Seattle contre le CH? Oui. Seattle, c'est une vraie équipe, là. C'est pas juste, on va aller faire les playoffs, on va vendre des gilets. Puis non. Seattle, si je ne me trompe pas, sont à quelques points en arrière de Vegas et des Kings, qui sont les meneurs de leur division. Mais ils ont comme 3 ou 4 games en main. Puis moi, en tout cas, j'ai regardé le match, puis Jerry, au moins, t'as été fidèle. T'as parlé de Matthew Beniers, là, qui est sur le premier trio. Oui. Mais allez voir le line-up de Seattle. Tout le monde riait de Ron Francis parce qu'il n'avait pas été chercher des gars. Il était dans la cave l'année passée. Non, il était dans la cave l'année passée. C'est une équipe ridicule l'année passée. Là. Pourquoi ils sont rendus aussi forts cette année? Ben, ils sont allés chercher, ils ont signé des agents libres. Ils ont signé Burakovsky, qui était un des très bons joueurs. Je pense qu'il était 4e ou 5e au Colorado l'année passée. On s'entend-tu que c'est tout un joueur de hockey, là? Burakovsky, c'est tout un joueur de hockey, là. Ils ont allé signer ce gars-là, puis ils ont signé un gros défenseur aussi. Ils sont allés chercher Justin Schultz, qui ont signé aussi. Là, ils se sont améliorés. Là. Ils ont signé 2 agents libres de premier plan. C'est pour ça qu'ils se sont replacés cette année. Et... Ben oui, puis à la défense, ils sont solides, là. Honnêtement, moi, j'ai pas vu grand brèche à la défense, puis ils ont signé 2 goalers en plus. Voilà, mais et le miracle, il est là le miracle à Seattle. Matthew Beniers, que l'année passée, le gars avait 18 ans. L'année passée, là, mon point, il est là. OK? Je sais que tu vas me chicaner pareil, là, mais mon point, il est là. Seattle est d'un bas fond. Ça ne dérange pas de mettre un jeune sur le premier trio. Là, il commence l'année, Beniers, c'est un flow. Là. C'est un des meilleurs trios de la Ligue, là, leur premier trio. Burakovsky, Beniers, puis avec Eberle. Si tu as donné confiance à Beniers parce que tu es dans le bas fond, pourquoi tu ne donnerais pas confiance à un autre vu que tu as une équipe qui est plus haute? C'est-à-dire, là, il s'en va se faire bouffonner dans la Ligue de l'Ontario. En plus, il s'est fait même échanger dans la Ligue de l'Ontario. Moi, je pense que Wright, là, ils ont donné son coup de mort. Il était déjà pas trop fort, ils ont donné son coup de mort. Ce gars-là ne fait rien dans la Ligue nationale parce que le DG ne me fait pas confiance, puis même mon équipe dans la Ligue de l'Ontario m'échange. Tu sais, veut dire, à un moment donné, il n'y a pas de... Christophe, tu retournes le jeune dans la Ligue de l'Ontario, il l'échange. C'est un désastre, Shane Wright. La manière que c'est géré, c'est un pur désastre. En tout cas, c'est ça mon point. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire. Moi, ce que je te dis, c'est que ça se peut très bien que le gars, ça soit un méga flop aussi. Là. Oui, mais Kotkaniemi, c'est un flop. Il était 4e, alors que, c'est ça, ça aurait pu attendre pas mal. Là, puis il aurait pu... On s'entend, là, le repêchage, c'est loin d'être une science exacte. Puis, c'est ça. C'est parce que Seattle, comme je te... Tu sais, Jared Beckham, là, il n'y a personne qui parle de lui. Le gars gagne 5 millions par année. Comment il gagne, Gallagher, nous autres? 6,2. Ouais, c'est ça. Le gars gagne 5 millions par année pendant encore 4 ans. Il a 26 ans et c'était un des meilleurs buteurs de la Ligue à 5 contre 5 en fonction des minutes par match qu'il jouait. Mais il a été trimballé. Un peu de Vancouver, un peu de Floride. Là, il est allé 2 ans à Pittsburgh. Le gars score 2 fois 14 buts en jouant en arrière de Malkin puis de Crosby, dont une saison 14 buts en 43 matchs. Qu'est-ce qui est arrivé l'année passée? 27 buts, 23 passes, 50 points en 74. Là, cette année, il est encore rendu à 19 buts. Ils en ont des bons joueurs. Oui, Jaden Schwartz qui a gagné. Ils ont une équipe. Seattle ont une vraie bonne équipe. Si tu me demandes, regarde, pas compliqué, on connaît tout McJesus. Moi, si tu me demandes de choisir entre Seattle et Edmonton, je prends Seattle demain matin. Là. J'ai vu les 2 équipes jouer, c'est même pas proche. Là.
Fait que là, si t'es rendu là, le Shane Wright qui n'est pas capable de tenir son bout contre des juniors, ben envoie-le en bas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, le jeune qu'on a au Canadien, Slavkovski, il joue pas mal mieux que lui, là. Puis oui, ben, il faut qu'il s'ajuste, la glace est plus petite. Des fois, les gars arrivent plus vite, il se fait ramasser un peu. Mais dans son cas, à lui, je le garderai en haut. Oui. Mais c'est que là, Seattle, je regardais les noms, je dis, OK, ils ont tous... À l'occasion, moi, je suis 100% team Jerry sur les jeunes. Mais ça arrive de temps en temps par un manque d'éthique, une mauvaise attitude, puis un développement qui est stallé. Ça peut arriver même chez un premier choix. Puis je ne vous dis pas que je ne regretterai pas ce que j'ai dit aujourd'hui, dans 5 ans, puis que finalement, ça va être un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ça peut arriver. Sauf qu'en ce moment, puis pour les gens qui l'ont côtoyé avec l'équipe junior canadienne, c'est pas le gars qui a la meilleure attitude. Tu sais, un pro, c'est pas juste un pro de qu'est-ce que tu manges, c'est pas juste le nombre de temps que tu passes dans le gym. Il y a un paquet d'affaires là-dedans aussi. C'est que la manière que tu te comportes, la manière que tu deals. Professionnel, là, malheureusement pour ces jeunes-là, ça commence à 15-16 ans. Puis c'est une manière d'être. Et c'est 24 heures sur 24. J'ai comme l'impression qu'il y a peut-être des bouts qui manquent. Puis peut-être que s'ils l'ont envoyé là, il y a des choses aussi qu'on ne sait pas. Puis qu'ils ont besoin peut-être de le shaker un peu. Oui. C'est sûr que c'est très risqué ce qu'ils font là. C'est très risqué. Parce que tu peux le démolir. Moi, je suis le gérant d'estrade. Là. Mais si je suis Ron Francis, je me répète, je rencontre le jeune, puis je dis, regarde, là, t'es pas sorti premier, t'es pas sorti deuxième, t'es pas sorti troisième. Nous autres, on a confiance en toi. Nous autres, on t'a ramassé. Les autres, ils ne voulaient pas t'avoir. Nous autres, on t'a ramassé. Tu viens de faire un championnat junior moyen dans une très, très bonne équipe. Là, tu l'as ta chance. Là. Le poids est sur tes épaules, buddy. On te met deuxième centre de la ligne de notre équipe avec Schwartz d'un bord puis McCann de l'autre bord. Si tu fais rien cette année, c'est goodbye. Faut que tu y mettes le poids, ses épaules à lui. Là, en ce moment, il va se détruire dans la Ligue de l'Ontario à rien foutre là. Puis moi, je pense que la chance, quand tu as la chance d'avoir peut-être quelque chose d'intéressant, un joueur intéressant, c'est pas l'équipe qu'il faut qu'il brûle. C'est lui, il faut qu'il se brûle lui-même. Kotkaniemi en est la preuve. Ouais, mais c'est là que je te dis qu'il y a peut-être des bouts. Exactement. Peut-être qu'il n'y a pas de bonne attitude. Ouais. Il s'est peut-être déjà brûlé en dedans. Il est peut-être déjà arrivé quelque chose. Il s'est fait Damel Pion par Beignet aussi. Le gars il est solide en Simonac. Un gars de l'Université du Michigan en passant. Programme, c'est un Américain. Tout un joueur. Passé par le programme de la NCAA. Donc, voilà. Thank you, man. Thank you, les boys. On se repogne en 2023 dans les prochaines semaines. Notre chum Dodu qui sera à l'occasion dans le vestiaire, mais également dans les Dodu News. On lance le week-end tout de suite après avec l'aubergiste. Oh yeah, déjà, on est jeudi. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Gilles Parent nous a fait voyager pas mal. Je pense que les gens ont besoin, on est dans une drôle d'époque, les gens ont besoin de voyager si financièrement on n'a pas le moyen. En tout cas, au moins voyager dans notre tête, ça fait du bien. Donc, et l'aubergiste est spécialiste là-dedans pour nous promener un peu partout puis nous embarquer dans des endroits qu'on est capable d'imaginer dans notre tête. Et on est dans le blanc cette semaine pour lancer le premier week-end de Radio Pirate de 2023. Yes. On y va avec quoi, l'aubergiste? C'est sûr que si vous faites le dry janvier, vous pouvez acheter la bouteille et la boire en février. C'est-à-dire, c'est le même pour voir ça. Il faut rester positif. C'est le même. Puis, j'ai fait un de mes derniers podcasts. C'est mon dernier podcast que j'ai fait. Il y a des podcasts de l'aubergiste. Et regarde, c'est des histoires. Au-dessus de 150 podcasts, quand même. C'est quand même. C'est pas rien, là. Puis, c'est au fil des mois, je fais des petits podcasts. Je parle de vin, de bouffe, sur d'histoire. J'ai fait un podcast, justement, de fromage. Oui. Moi, je l'ai écouté, le podcast sur le fromage dans mon char.
Puis en arrivant, avant d'arriver chez nous, je suis arrêté à l'épicerie. Tu as acheté du fromage? Acheter du fromage. OK. OK. Mais c'est ça le but. T'es riche. C'est ça, oui, c'est ça. Ils Sur sont le panier extra, puis le fromage, t'es mort. Je suis allé au panier extra. Ah, panier extra, c'est correct. Voilà. Je suis sorti d'ici. Oui, panier extra, c'est parfait. Dans le dernier podcast que j'ai fait, qui s'appelle Meilleur. Meilleur, pourquoi? Parce que je dis, c'est un peu l'idée du podcast, c'est que ceux qui font les plus grands vins, les grandes bouteilles, les bouteilles réputées, parce qu'il y en a plusieurs, mais des grands vins, bien, ils font automatiquement, tu sais, les vins d'entrée de gamme d'une maison, ils sont très bons aussi. Tu sais, tu fais des vins extraordinaires, tu gagnes des prix, mais c'est sûr qu'une maison de vin, souvent, ils ont des vins d'entrée de gamme. Mais 99,9% du temps, ces vins d'entrée de gamme-là sont extraordinaires parce qu'ils font des vins fantastiques. Comment dire, ils ont l'expertise, puis souvent, ben, ils restent un peu dans le même tal. Donc, mon podcast Meilleur, je pense que vous allez aimer ça, parce que je parle de 3 vins, justement. Mais là, on s'en va en Espagne. L'Espagne verte. Hein? Ça, c'est spécial. L'Espagne verte. La Galicia. Galicia, qui est le nord-ouest de l'Espagne. La Galice qui... on dit Espagne verte parce que on pourrait dire, c'est drôle, hein? On pourrait dire un genre de mélange Irlande-Espagne, parce que c'est le coin de l'Espagne où il pleut le plus. Puis on est tourné vers l'Atlantique, carrément, avec les petits ports de pêche, puis tout ça. C'est très, très atlantique. L'esprit aussi, on n'est pas en Méditerranée du tout, on est du côté de l'Atlantique, donc la Galice, qui est un bout d'Espagne assez spécial, et il y a une région là-bas qui s'appelle Rías Baixas. Rías pour les rios, les fleuves, les rivières. Et il y a 3 rivières, justement, qui vont se jeter dans l'Atlantique. Et c'est une appellation, autrement dit, les Rías Baixas, c'est une appellation qui prend de plus en plus de pic, vraiment. Là. On va dire, mettons, depuis 10 ans, il y a une poussée énorme pour ces vins-là. Bien, la raison, il y a des grandes places en Espagne. La Rioja, Rumilia, le Penedès, le Priorat, c'est en Catalogne, la Castille, des grandes places où il y a des vins. Mais Rías Baixas, cette région-là du nord-ouest d'Espagne, ils font du blanc solide, vraiment solide. Et souvent, c'est du raisin qui vont comment dire, pousser en pergola. Pergola, c'est... Imaginez-vous, là, quand on voit un vignoble, tu as le tronc, puis ça pousse. Et des fois, mais la pergola, c'est que les raisins partent d'en haut. Là. C'est capoté, là. C'est vraiment capoté, là, de voir ça. Et le cépage, qui est extraordinaire, c'est les maîtres de ce cépage-là, parce qu'il vient de ce coin-là. L'Albarino, cépage blanc, puis je me répète, toujours de plus en plus populaire. Énorme boom depuis 10 ans. Donc, le nom du vin, je vous le donne tout de suite, Genio y Figura. Genio y Figura. Un 100% Albarino. Il n'y a pas de sucre, 1,9 g de sucre. Mais la fin, c'est que la maison qui font ce vin-là, la maison Atis, qui est à Pontevedra, la ville de Pontevedra, Atis, ils font possiblement le meilleur Albarino d'Espagne, le plus reconnu et un des plus rares. À imaginer, ils vont faire les bouteilles de vin, puis ils vont faire mûrir le vin, si je peux dire. Ils vont descendre le vin dans l'océan. Ils vont descendre les bouteilles à une dizaine de mètres dans l'eau. Et les bouteilles vont passer là plusieurs mois. Et le vin va être comme bercé par la mer. Et justement, il va comme mûrir dans l'océan, dans les bouteilles. Mais ils ont une technique complètement capotée. Puis ces vins-là, de cette maison-là, sont très, très recherchés. Mais je reprends mon point du début. Quand tu fais les meilleurs vins, bien souvent, lui, d'entrée de gamme, il est extraordinaire. Donc, moi, je vous recommande, justement, regardez, il est superbe, là. Arôme de pêche, un petit zeste de citron. Regarde, il y a un petit côté exotique aussi, puis un petit côté salin. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Donc, le prix, c'est 22 et 25. Atis, ça, c'est le nom de la maison. Genio y Figura,
un excellent vin blanc, Albarino, 100% Albarino. Là, Jeff, tu vas me dire, Jerry, il y en a-tu à vendre? Il y en a-tu? Ben oui. Ça. En ce moment, au Québec, l'affaire, c'est que là, on est après les fêtes. Après les fêtes, les SAQ ont été vidés. La plupart des SAQ vidés. Il reste 20 caisses au Québec. 20 caisses seulement, c'est très, très peu. Là. Mais il y a des places qui en a pas mal. Exemple, à Saint-Lambert, il y a 2 caisses. Sur le boulevard Laurier à Saint-Lambert, la SAQ que là, boulevard Laurier, Saint-Lambert, 2 caisses. À Terrebonne, boulevard des Seigneurs, 3 caisses. Sherbrooke, Carrefour de la Pointe, 2 caisses. Chicoutimi-Nord, Chicoutimi-Nord, j'ai pensé à toi. Il y a une caisse qui est là. Québec, c'est dans la région de Québec ici, à Saint-Marc-des-Carrières, il y en a. Québec aussi. Neuchâtel, il y a une caisse. Donc, on fouille. Il y en a 20 caisses, 22 caisses à travers le Québec. Si vous ne le buvez pas tout de suite, c'est pas grave. On l'attend. Mais vous allez adorer ce vin-là. 22 et 25, géniaux et figurants. Wow, et ça lance le premier... c'est pas le premier week-end de l'année. C'est le 2e week-end de l'année, mais c'est le premier week-end depuis que Radio Pirate est revenu hier. On est revenu en pleine forme. Ça recommence pour de vrai encore plus fort lundi. On est de bonne humeur, on est en shape, on est bourré d'énergie. Oui. Regarde, on est craqué, pas à peu près. Donc, merci à Jerry de lancer le week-end. Ben oui, peut-être que vous avez profité un peu du temps des fêtes, manger trop, boire trop... Et la vie est courte, les amis. Donc, la vie est courte. On commence le week. Mais oui, puis en plus, en fin de semaine, on va en parler demain, Jerry. Oui. On va parler de ça demain. C'est week-end de... Ben, j'ai besoin de toi. Hein? Ben oui, tu auras besoin de moi. Oui, parce que moi, j'ai gagné mon pool de football avec mes chums. Donc, demain, on fait un bloc. Oui. OK, on va finir avec ça demain. Demain, le dernier bloc, on fait nos prédictions pour le premier week-end. Moi, je pense que c'est le week-end wild card. C'est un des plus beaux week-ends. Il y a des games. On est excités, c'est le fun. C'est sûr qu'il y a plein d'équipes qui vont travailler si fort pour s'en aller dans les playoffs et finalement que ça finisse une semaine après. C'est plate, mais regarde, c'est la moitié des équipes qui vont prendre le stock et s'en aller chez eux. Donc, gros week-end. On en parle demain. Donc, si vous êtes en dry janvier, oui. C'est bizarre, là. C'est un drôle de temps, là. Attendez après le Super Bowl. Attendez c'est après vrai. Oui. Faites ça, mettons, entre le milieu février et le milieu mars, parce que c'est probablement le mois le plus plate parce qu'il ne se passe rien. Le football est arrêté, le baseball n'a pas commencé encore, etc., etc. Le hockey commence à être intéressant, mais c'est vers le milieu mars que là, ça se corse. Donc ça, c'est peut-être le meilleur timing. Là, c'est pas le temps. Prenez le vin blanc Jerry. Pas le temps. Mangez des chicken wings. Oui. Parce qu'il y a du football, Jeff, il y a du football samedi, dimanche et lundi. Exact. C'est ça qui est le fun. Là. Moi, je ne suis pas le football, puis en fin de semaine, j'écoute. Là. Ben oui, c'est clair. Ben, c'est pas une bonne tune que je mets là. Hein. Hey, Jeff, c'est l'open de Radio Pirate Prime. Ben, en parlant de ça, là, je peux te faire une petite plug? Parce qu'un matin, on a reçu un pirate qui vit dans une place qui s'appelle le Vanuatu. Oui. Puis ça a été tellement le fun, là. Puis c'est tellement le fun de recevoir quelqu'un... Un Québécois comme ça, qui vit ailleurs, qui peut faire des comparaisons, qui nous a parlé d'un coin de pays que pas grand monde connaisse, puis qui a une vision aussi. C'est le fun d'avoir un Québécois qui a une vision du Québec de l'extérieur de même. Exact. C'est un mot du bon son podcast. rhum. Il fait un rhum local là-bas avec son beau-frère. Oui. C'est pété, là. La discussion qu'on a eue, c'est sur Radio Pirate Prime. J'ai des petits projets pour 2023. Je vais en parler avec les gens sur Prime et ça aura des conséquences probablement sur Radio Pirate Live. On vous a amené ce genre d'entrevue, le fun, là, des fois, de gens qu'on ne connaît pas, puis qu'on découvre, puis qui nous font découvrir justement des affaires qu'on ne connaissait pas, puis qu'on trouve intéressant. Parce que les gens, comme je le disais tantôt, on a besoin de s'évader. Oui. Dans l'époque où on est, la COVID a tellement fucké le monde. Ça nous a tous fuckés. Il y en a qui vont dire « Ah, moi, non. Ça nous a tous fuckés. » Et on n'a pas tous les moyens de s'en aller en vacances à chaque 2 mois. Là. Donc, une des seules choses qu'on peut faire pas cher, c'est s'évader dans notre tête. Et pour s'évader dans notre tête, ça prend des livres, ça prend une série de TV, ça prend un documentaire quelconque, ça prend quelqu'un qui va nous raconter une patente de main. C'est ça. Ça prend des podcasts sur le voyage. Exact. Une patente hyper intéressante. Voilà, donc c'est lancé, c'est fait. On se reparle demain pour la dernière de la semaine, mais le week-end est déjà parti. C'est fait grâce à Jerry l'aubergiste.
On s'en reparle demain sur Radio Pirate Live et aussi sur Radio Pirate Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com. See ya! Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out.